Je me cache de tout le monde pour rétablir les numéros de badge de police de mes parents, mais ma sœur et ma petite amie, qui ont juré de m'aimer pour toujours, ne savent toujours pas cela. Elles attendent toujours que je m'excuse auprès de ce pauvre étudiant de l'université une centaine de fois. Elles ont tout calculé à la perfection, prévoyant de me faire leur confession le jour où je m'excuserai. En réalité, chaque fois qu'elles ont montré du favoritisme, c'était juste pour remercier ce pauvre étudiant qui leur a sauvé la vie. Juste un mois après avoir accepté ma mission, toutes les deux ont joyeusement préparé le dîner, attendant mon retour à la maison, puis m'ont dit qu'enfin, elles n'avaient plus besoin de favoriser qui que ce soit, et que nous pourrions vivre heureux comme avant. Mais ce qu'elles recevront à la place, c'est la nouvelle de ma mort au cimetière des martyrs. Chaque pierre tombale sous le soleil se tient solennelle et respectueuse. Je pose le bouquet dans mes mains, regardant les photos en noir et blanc de mes parents, les larmes me montant aux yeux. Le capitaine Tessier de l'unité de protection de la police de la ville regarde ses collègues, son expression n'est plus aussi bienveillante que d'habitude, mais froide et sérieuse. Ryan Moreau, es-tu absolument certain de vouloir rétablir les numéros de badge de tes parents? Tes parents étaient des héros qui se sont sacrifiés pour leur pays. Ils sont morts sans regret. Mais en tant que parents, ils ne voudraient certainement pas que tu empruntes le même chemin. Sans parler du fait que si ta sœur et ta petite amie découvrent cela, elles ne seraient certainement pas d'accord. Capitaine Tessier, je comprends mieux que quiconque le principe selon lequel le pays passe avant la famille. Tu sais que j'ai toujours pris mes parents comme modèle, déterminés à contribuer de mon mieux à notre nation et à notre société. Tu m'as aidé à revoir ma candidature à l'académie de police. Tu devrais mieux me comprendre. En disant ces mots, ma voix est résolue, mon visage rempli d'une détermination inébranlable. Après un moment de réflexion, le capitaine Tessier soupire. Puisque tu es déterminé, je ne vais pas essayer de te dissuader davantage. Les agents sous couverture doivent rester anonymes. Ton identité actuelle ne peut plus être utilisée. Je vais rapidement organiser une mort simulée pour faire disparaître complètement cette identité de ton existence. Prépare-toi. Attends juste ma notification. Mon souhait réalisé, la pierre dans mon cœur tombe enfin. Je m'incline devant ce seigneur respecté, puis je pars lentement. En rentrant chez moi, le salon habituellement calme a une atmosphère particulièrement lourde aujourd'hui. Ma sœur, Emma Moreau, et ma petite amie, Sophie Delacroix, sont assises sur le canapé, leurs expressions incroyablement sombres. À côté d'elle, Tyler Dubois, avec ses cheveux coupés courts comme un nid d'oiseau, murmure des plaintes. Emma Moreau, Sophie Delacroix, s'il vous plaît, ne blâmez pas Ryan Moreau. Je sais qu'il n'a pas voulu me couper les cheveux comme ça. C'est entièrement ma faute de l'avoir mis en colère, donc il a déversé toute sa rage sur moi. En voyant son expression de supplication, ma sœur devient encore plus en colère, sa voix pleine de fureur. Tu n'as pas besoin de le défendre, Sophie Delacroix, et je connais mieux que quiconque son tempérament de fils à papa gâté. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui nous allons définitivement te rendre justice. Emma Moreau montre également sa position, puis me regarde froidement, sa voix sévère. Ryan Moreau, regarde ce que tu as fait. Excuse-toi immédiatement auprès de Tyler Dubois. En voyant le sourire satisfait apparaître sur le visage de Tyler Dubois, je reste silencieux avec une expression sombre. Je n'ai pas vu Tyler Dubois ces derniers jours. Comment pourrais-je lui couper les cheveux subitement? C'est clairement une autre de ces fausses accusations dirigées contre moi. Mais je n'explique pas, car je sais que peu importe à quel point je suis faussement accusé, tant que Tyler Dubois parle, ma sœur et ma petite amie le croiront. En effet, en voyant mon expression indifférente, Emma Moreau devient encore plus en colère. Je vois que tu es devenu complètement sans loi. Sophie Delacroix fait en sorte que quelqu'un le maintienne. Je les regarde avec incrédulité. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Sophie Delacroix a déjà ordonné à des gens de me tenir fermement, m'empêchant de bouger, tandis qu'Emma Moreau prend des ciseaux sans pitié et me coupe les cheveux. En regardant mes cheveux tomber au sol, je ressens une douleur aiguë soudaine dans mon cœur. Je me souviens quand j'étais jeune, Emma Moreau peignant maladroitement mes cheveux, disant qu'elle était ma sœur et qu'elle prendrait certainement soin de moi à l'avenir. Après que nos parents se soient sacrifiés en service, il ne restait plus que nous deux dans la famille Morgan. Ma sœur Emma Moreau a tout construit à partir de rien, m'a élevé et m'a aimé de tout son cœur. Quand j'avais 15 ans, elle m'a présenté à sa meilleure amie, Sophie Delacroix. Sophie Delacroix est tombée amoureuse de moi au premier regard, m'a avoué avec empressement lorsque j'ai eu l'âge et est devenue ma petite amie officielle. À partir de ce moment-là, j'avais deux femmes qui m'aimaient inconditionnellement. Elles me gardaient dans tout sauf une chose. Craignant que je ne répète le destin de nos parents, elles ne voulaient pas que je m'inscrive à l'académie de police. Mais je me suis quand même caché d'elles et ai postulé en secret, cachant 4 années d'études juste dans l'espoir qu'un jour je puisse rétablir les numéros de badge de mes parents. Maintenant que j'ai obtenu mon diplôme, j'hésite, ne sachant pas comment leur parler de mon enrôlement jusqu'à ce que Tyler Dubois apparaisse. J'ai découvert que je n'avais plus besoin de leur dire au revoir. Tyler Dubois est un pauvre étudiant parrainé par la société Morgan. La société parraine des centaines de milliers de pauvres chaque année, mais Tyler Dubois est le seul à être venu chez nous pour exprimer sa gratitude.
Non seulement cela, mais il a aussi trouvé un moyen de travailler à la société Morgan et s'est rapproché de plus en plus d'Emma Moreau et de Sophie Delacroix. La première fois que j'ai revu Tyler Dubois, je ne l'aimais déjà pas, sentant qu'il était très calculateur, et le comportement ultérieur de Tyler Dubois n'a fait que prouver cela davantage. Il n'aime pas seulement jouer les malheureux, mais il m'a accusé à maintes reprises de lui faire du mal, même pendant le grand tremblement de terre de l'année dernière. Il a volé le mérite de mes actions. Emma Moreau et Sophie Delacroix pensent toutes deux que Tyler Dubois a risqué sa vie pour les sauver, c'est pourquoi elles s'occupent de lui depuis. Mais à ce moment-là, pour les sauver, mes jambes ont été déchirées par des rochers et des débris. Mes doigts étaient clairement brisés par des pierres tombantes. C'était moi. C'est juste qu'après les avoir sauvés, je me suis effondré d'épuisement et Tyler Dubois a finalement pris le crédit. Étant accusé à tort maintes fois, j'ai depuis longtemps été refroidi, donc je ne prévoyais pas non plus de leur parler du rétablissement des numéros de badge de mes parents. Pourtant, je ne m'attendais jamais à ce qu'elle me coupe les cheveux de cette façon sans cœur, à cause des accusations désinvoltes de Tyler Dubois. Les cheveux tombent au sol. Sophie Delacroix, allons-y. Emma Moreau jette aussi les ciseaux, puis toutes deux vont réconforter Tyler Dubois et l'emmènent dîner, ne me regardant pas une seule fois du début à la fin. Regardant leur dos qui s'éloigne, je m'effondre parmi les coupures de cheveux, riant de douleur. En me réveillant le lendemain matin, j'ouvre juste ma porte de chambre pour trouver Emma Moreau et Sophie Delacroix attendant dehors, fronçant les sourcils à mon égard. Ryan Moreau ne fait plus ses caprices de riche. Tyler Dubois est notre sauveur de la famille Morgan. Tu dois bien le traiter. La personne que nous aimons le plus sera toujours toi. Être bon avec lui, c'est juste pour rembourser sa gentillesse. Ne sois pas si jaloux inutilement. J'ai entendu ces mots tant de fois au cours de l'année passée, j'en ai assez. Je bouge les lèvres disant un nom. Les deux femmes se regardent, demandant en chœur 95. Je les regarde silencieusement, ma voix aussi tranquille que de l'eau calme. Emma Moreau, Sophie Delacroix, c'est la 95e fois que vous m'entendez pour le bien de Tyler Dubois. À la 100e fois, la personne que vous prétendez aimer le plus sera complètement morte. Les visages de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau deviennent pâles. Ryan Moreau ne dit pas des choses aussi sinistres. Je souris légèrement, ma voix totalement sincère. Je ne rigole pas. Emma Moreau pense toujours que je fais un caprice, fronçant légèrement les sourcils. Tu es tellement bien protégé par Sophie Delacroix et moi. Qui oserait te toucher? Que pourrait-il bien se passer? Où es-tu allé hier? Pourquoi es-tu rentré si tard? Sophie Delacroix sent que quelque chose ne va pas, ajoutant une autre question. Je suis sur le point de parler quand le téléphone sonne, me coupant. Voyant que c'est l'appel de Tyler Dubois, Emma Moreau répond rapidement. Très vite, sa voix plaintive passe à travers. Emma Moreau, j'ai tout essayé pour rendre Ryan Moreau heureux, mais il ne m'acceptera toujours pas, donc je n'ai d'autre choix que de partir. Ma lettre de démission est sur ton bureau. Je retourne dans ma ville natale aujourd'hui. Au revoir. En entendant cela, les deux femmes ne peuvent plus rester en place, se précipitant vers la société. Regardant leur dos se dépêcher de disparaître par la porte, je me moque doucement de moi-même. Retournant dans ma chambre, je trie et organise tout, puis jette tout à la poubelle un par un. Les cadeaux qu'Emma Moreau m'a offerts, les objets de couple que Sophie Delacroix a achetés, les photos de nous trois ensemble. Je ne garde rien, occupé toute la journée. Le soir venu, Sophie Delacroix et Emma Moreau ramènent Tyler Dubois. En me voyant, toutes deux me réprimandent immédiatement avec des visages froids. Ryan Moreau, pourquoi as-tu fait éclabousser de la peinture sur la maison de Tyler Dubois? Il n'a nulle part où vivre. Tu l'as forcé à démissionner. Si Sophie Delacroix et moi ne l'avions pas désespérément convaincu de revenir, il serait vraiment retourné dans sa ville natale. Quand vas-tu cesser de causer des problèmes? Avant, tu étais si obéissant et compréhensif. Pourquoi es-tu devenu si malveillant ces dernières années? Suis-je celui qui a changé? Ce n'est pas elle. Regardant leurs expressions indignées, mes yeux sont remplis d'une profonde fatigue. Je ne veux plus donner d'explications inutiles. Mon silence, aux yeux des deux femmes, est une admission. Emma Moreau dit froidement, la maison de Tyler Dubois est maintenant invivable à cause de toi. Il devra rester chez nous pendant un certain temps. C'est toi qui as causé ce désordre. Ta chambre est la meilleure. En punition, tu donnes ta chambre à Tyler Dubois. Je le regarde, ne voulant pas argumenter directement, posant la clé sur la table sans hésiter. D'accord, je pars bientôt de toute façon. Puis Sophie Delacroix fronce les sourcils. Tyler Dubois est allergique au pollen. À partir de maintenant, pas de fleurs fraîches dans la maison. Je la regarde aussi, puis appelle le majordome pour lui dire de déraciner toute la roseraie à l'arrière pendant la nuit. Autrefois, parce que j'aimais les roses, Sophie Delacroix a planté une roseraie entière à l'arrière. Maintenant que j'ai décidé de rompre avec elle, ces preuves de notre amour devaient être déracinées de toute façon. Après avoir fait tout cela, les deux ne sont toujours pas satisfaites, continuant. Tyler Dubois est un dormeur léger. Il ne supporte pas le bruit, Mimi est trop bruyante. À partir de maintenant, tu ne peux pas la laisser sortir. Mimi est le chat qu'elles m'ont donné il y a des années pour me remonter le moral. Elle a été ma compagne pendant longtemps. 2 heures plus tard, le personnel de l'agence pour animaux arrive.
Je renvoie le chat que j'ai élevé pendant 5 ans. Voyant mon attitude docile, Sophie Delacroix et Emma Moreau sentent toutes deux que quelque chose ne va pas. Je n'explique rien montant seul à l'étage. En regardant la nouvelle chambre vide, je ressens un soulagement indescriptible. Puisque je m'en vais bientôt de toute façon, ces choses devaient être débarrassées. Je ne veux laisser aucune trace de moi derrière. Tard dans la nuit, des coups répétés brisent le silence. Réveillé, j'ouvre simplement la porte pour voir Tyler Dubois. Il lève la main, exhibant la montre de luxe en édition limitée à son poignet, son visage plein de suffisance. Ryan Moreau, Emma Moreau m'a donné ça ce matin, mais je ne m'y connais pas beaucoup en marque. Peux-tu m'aider à voir quel style c'est? Combien ça vaut? En attendant de partir, je ne veux aucun lien avec lui, donc en voyant que c'est lui dès la première seconde où j'ouvre la porte, je prévois de la refermer à nouveau. Mais cette montre fait contracter mes pupilles. C'est le dernier souvenir que nos parents nous ont laissé, à nous deux. Une chose est, pourquoi Emma Moreau le donnerait-elle à un étranger? Comment a-t-elle pu te donner cette montre? Rends-la! Mon expression change radicalement, instinctivement je veux reprendre la montre. En me voyant tendre la main, Tyler Dubois affiche un sourire triomphant sur son visage, se retourne et s'enfuit. Je cours après lui, essayant de l'appeler, puis le vois sourire de manière satisfaite avant de lâcher prise et de dévaler les escaliers. Un bruit sourd retentit, alertant immédiatement Sophie Delacroix et Emma Moreau qui discutaient de travail dans le bureau. Les deux voient Tyler Dubois allongé dans une flaque de sang, à peine conscient, leur visage plein d'horreur. Sophie Delacroix se précipite en bas, l'embrassant. « Tyler Dubois, réveille-toi! Réveille-toi » Emma Moreau me saisit directement par la main, me questionnant bruyamment. Je savais que tu faisais semblant de te conformer hier, te retournant pour trouver des moyens de bully Tyler Dubois. Ryan Moreau, tu me déçois vraiment. Les blessures de Tyler Dubois sont graves. Il n'y a pas de temps à perdre, les deux le conduisent rapidement à l'hôpital. Avant de partir, elle me traîne de force, me faisant m'excuser immédiatement auprès de Tyler Dubois. Tyler Dubois vient juste d'être emmené en chirurgie lorsqu'une infirmière sort de la salle d'opération, anxieuse. Le patient a perdu trop de sang. Qui a un groupe sanguin RH négatif? Presque immédiatement, Emma Moreau et Sophie Delacroix m'attrapent les mains. Mon cœur brûle de colère, retirant mes mains de manière décisive. Je ne donnerai pas. Pourquoi devrais-je lui donner du sang? Sa chute était de sa propre initiative. Les deux sont provoqués à une colère brûlante par moi. Emma Moreau enlève la montre, la tenant menaçante. Ryan Moreau, si tu ne vas pas, je vais briser cette montre comme excuse pour Tyler Dubois. Si tu ne vas pas, s'il arrive quelque chose à Tyler Dubois, nous annulerons nos fiançailles. Les deux parlent en chœur pour un manipulateur autodirigé, exprimant leur mécontentement. Je me sens frappé par la foudre, ma poitrine pleine de pierres de jade, incapable de respirer pendant longtemps. La douleur est presque explosive. Je regarde Emma Moreau, la gorge nouée. Alors tu lui as vraiment donné notre souvenir laissé par nos parents? Puis je regarde Sophie Delacroix, mes orbites oculaires terriblement rouges. Alors dans ton cœur, nos années de sentiments ne valent même pas un Tyler Dubois? Les deux femmes sont réduites au silence par mes mots. Avant qu'elles ne puissent parler, je saisis soudainement la montre de la main d'Emma Moreau, mot par mot. Vous vous rappelez bien, c'est la 80 saisie fois. Au final, je donne 600 cc de sang. Me reposant longtemps avant de quitter le service, mes jambes sont faibles comme de la gelée, ayant besoin de soutien. Emma Moreau et Sophie Delacroix ne me laissent toujours pas partir, insistant pour attendre que Tyler Dubois se réveille pour se sentir à l'aise. Je ne quitte l'hôpital que le lendemain matin. Tenant la rampe, je descends lentement les escaliers, juste arrivé à l'intersection lorsque je reçois un message de Tyler Dubois. Comment ça fait d'être faussement accusé sans moyen d'expliquer, Ryan Moreau? Tu ne me battras jamais dans cette vie. Ils ne sont pas de ton côté. Tu dois avoir tellement mal, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. J'ai préparé un cadeau surprise pour toi. N'oublie pas de l'accepter. Surprise. Me souvenant des farces et des intrigues qu'il a conçues auparavant, mon cœur s'enfonce. Je touche la marque d'aiguille sur ma main, sur le point d'appeler un taxi quand une voiture en vitesse se rue droit sur moi. Je ne peux pas esquiver à temps. Mon corps, comme un cerf-volant dont la ficelle est coupée, vole sur plusieurs mètres. La douleur se propage de tout mon corps, me faisant sentir déchiré. Ma conscience devient floue et confuse. Dans mon coma, je sens quelqu'un m'emmener à la salle d'opération. Des voix bruyantes m'entourant. Ce type de Nash s'est clairement réveillé hier. Il n'y a rien de mal avec lui maintenant, mais il continue de dire que ça fait mal et que c'est inconfortable, ce qui fait que Emma Moreau et Sophie Delacroix monopolisent l'hôpital, envoyant tous les chirurgiens disponibles pour l'examiner. Maintenant, ce type Morgan a soudainement un accident de voiture. Il n'y a pas un seul chirurgien disponible. Que faisons-nous maintenant? Vite, allez demander si nous pouvons faire venir un chirurgien pour l'opération. 10 minutes plus tard, quelqu'un revient, la voix pleine d'impuissance. Ils ne seront pas d'accord, nous disant de transférer le blessé dans un autre hôpital. Transférer? Il est si gravement blessé. Comment peut-il supporter un transfert? Alors seulement la vie de ce type Nash compte. La vie de tout le monde n'a pas d'importance. Des disputes bruyantes remplissent mes oreilles, mais je sens que je ne peux rien entendre clairement.
Un brouillard remplit ma vision, voyant soudain le passé. À l'époque, quand j'avais juste un léger rhume et de la fièvre, Emma Moreau s'inquiétait sans cesse, invitant de nombreux médecins à m'examiner. Sophie Delacroix ne me quittait pas d'un pouce, prenant le même médicament que moi, juste pour me remonter le moral. Mais c'était il y a très longtemps. Maintenant je suis au bord de la vie et de la mort, sans personne à mes côtés, pas même un seul médecin. Mes paupières deviennent lourdes comme si elles étaient remplies de plomb. Ma volonté de résister s'épuise progressivement. Avant de perdre complètement connaissance, je ne laisse qu'une phrase vague. La 80 dit que 7 fois. Quand je me réveille, je vois 2 visages pleins de regrets. Emma Moreau m'aide à frotter le dos, sa voix portant des excuses. Ryan Moreau, je suis désolé. Nous ne savions pas que tu avais eu un accident de voiture. Sophie Delacroix apporte une tasse d'eau chaude pour que je puisse boire, la douleur dans ses yeux prête à déborder. Tu n'étais pas bien quand tu es parti? Comment as-tu été heurté? Me souvenant des messages reçus avant l'accident, j'ouvre juste les yeux, la voix rauque. Tyler Dubois. Cela signifie que tout cela vient de lui. L'expression d'Emma Moreau et celle de Sophie Delacroix se figent, devenant immédiatement sombre. Ryan Moreau. Pourquoi continues-tu à accuser faussement Tyler Dubois? C'est un jeune homme des montagnes. Comment pourrait-il orchestrer quelque chose comme ça? C'est vrai. Tyler Dubois est toujours hospitalisé. Comment aurait-il le temps de te nuire? Regardant leurs expressions de confiance absolue, je ne veux pas perdre de mots. Je ferme les yeux, ma voix pleine d'épuisement. Je suis fatigué. Merci de partir. Il n'y a plus rien à expliquer. Les 2 voix montent un pâle, avalant enfin leurs mots. Elles quittent le service l'une après l'autre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sur la table sonne. Ryan Moreau, tout est arrangé ici. Nous partirons dans environ 1 semaine, compris. Je suis les ordres de l'organisation, prêt à partir à tout moment. Juste au moment où je finis de parler, la porte s'ouvre. Emma Moreau et Sophie Delacroix froncent les sourcils en entrant, leur visage plein de suspicion. Que regardes-tu partir? Où vas-tu? J'era croqué calmement. Je demandais, pour la sortie. Pourquoi es-tu revenu? Sophie Delacroix a oublié ses clés de voiture, veut poser plus de questions, mais est immédiatement appelée par une infirmière qui se précipite. Emma Moreau, Sophie Delacroix, Tyler Dubois vient de vomir, regardant leur dos partir sans s'arrêter. J'ai ri doucement dans les jours suivants. Les 2 femmes apparaissent rarement. Même lorsqu'elles viennent parfois, elles ne restent qu'un instant, trouvant des excuses pour partir. Je sais qu'elles s'occupent encore de Tyler Dubois. Après tout, chaque jour, je reçois toutes sortes de photos et de vidéos. Il envoie à Emma Moreau des mises à jour personnelles, et elle lui préparera de la soupe au poulet. Sophie Delacroix souffle chaque cuillerée pour la refroidir pour lui donner. Des chaussures de joueurs en édition limitée achetées pour le remonter le moral remplissent plus de la moitié du service. Je regarde en silence, ne répondant à aucun message. Je ne dis au revoir à personne, quittant l'hôpital seul. Juste au moment où je suis arrivé à la porte et que je rentre le mot de passe, un camion s'arrête soudainement derrière moi. 4 hommes masqués me frappent à la tête avec une batte. Je ne sais pas combien de temps passe avant que je n'ouvre les yeux pour voir Tyler Dubois. Il appuie un instant sur l'écran, me regardant avec un visage plein d'arrogance. « Bien, tu es réveillé. Je viens d'envoyer un message à Sophie Delacroix et Emma Moreau disant que toi et mon collègue avez été kidnappés, mademoiselle Moreau. Devine qui elle préoccupe le plus. En entendant cela, je fixe Tyler Dubois, voulant vraiment lui demander pourquoi il joue à ces jeux ennuyeux, mais ma bouche est bâillonnée. Je ne peux émettre aucun son sauf aimer la mitre. Mon corps ne s'est pas encore remis, rendant encore moins capable d'échapper à mes liens. Quelques minutes plus tard, les kidnappeurs à l'arrière, avec des visages couverts, amènent Tyler Dubois dans la voiture et l'attachent. La porte s'ouvre et je vois une tête, une rivière en furie et plusieurs voitures de sport se précipitant vers nous. Pas loin, après qu'Emma Moreau et Sophie Delacroix soient sorties, Tyler Dubois change immédiatement d'expression, affichant une mine pitoyable. Les kidnappeurs sortent également des couteaux à temps, les pointant vers nos coups. « Avez-vous apporté l'argent ?» Sophie Delacroix fait jeter une douzaine de boîtes au sol, son expression sombre. 30 millions comme vous l'avez demandé, pas un centime de moins. Laissez-les partir. Les kidnappeurs se regardent, reniflant froidement. Notre condition est 30 millions par personne. Une seule personne sera sauvée. Vous choisissez. Dans le vent froid, je vois les visages des 2 femmes devenir incroyablement laides. Emma Moreau ne peut pas réprimer sa colère mais n'ose pas les provoquer. Elle ne peut que réprimer sa rage pour négocier. Attendez encore une demi-heure. Les autres 30 millions seront envoyés immédiatement. Nous ne pouvons pas attendre. Qui sait si vous appellerez la police? Choisissez rapidement une personne d'abord. L'autre, nous la jetterons dans la rivière pour nourrir les poissons. Tyler Dubois pleure encore plus, pitoyablement, luttant sans cesse. Le kidnappeur enlève son bâillon. Sophie Delacroix. Emma Moreau, sauvez-moi, je ne sais pas nager et je ne veux pas mourir. Provoquée en fureur, Sophie Delacroix et Emma Moreau continuent de négocier, essayant d'ajouter des conditions. Regardant ce drame excellent, je reste calme tout au long. Les kidnappeurs ne sont toujours pas d'accord, commençant même à compter à rebours. Les visages des 2 femmes sont pleins de lutte,
leur regard hésitant constamment entre le Tyler Dubois attaché et moi. Lorsque le compte à rebours atteint 3, la moitié des corps des hommes sont déjà poussés au-dessus de la rivière. Tyler Dubois pousse un cri déchirant. Emma Moreau ne parvient finalement pas à garder son calme, criant « Sauvez d'abord Tyler Dubois. Il nous a un jour sauvés. Nous devons le rembourser. Ryan Moreau, fais-moi confiance. Je vais certainement te sauver. » Le visage de Sophie Delacroix est aussi plein de détermination, ajoutant « Tyler Dubois ne sait pas nager. Ryan Moreau, ne t'inquiète pas, nous viendrons te sauver immédiatement. » En voyant leurs expressions coupables, n'osant pas me regarder droit dans les yeux, le calme sur mon visage se brise enfin. Depuis qu'elles ont hésité, j'avais déjà prédit ce résultat. Mais maintenant, les entendant dire ce résultat elles-mêmes, je sens le dernier rayon d'espoir dans mon cœur se couper. Je ne peux m'empêcher de rire, mes yeux remplis d'une tristesse infinie. Après avoir choisi, Tyler Dubois est poussé au sol, et je suis poussé du haut du pont. Je regarde les deux femmes courir ensemble vers Tyler Dubois désespérément, fermant les yeux. Le vent froid coupe ma peau comme des couteaux, ne tirant pas de sang, mais je me sens comme si j'étais écorché vif. Une douleur dense occupe chaque coin de mon corps, me faisant tellement mal que je ne veux plus vivre. En un instant, de nombreuses images traversent mon esprit. L'effondrement douloureux lorsque nos parents sont morts, ma sœur me tenant en pleurant d'angoisse devant leur tombe, disant qu'elle me protégerait toujours. Le jour de la confession, Sophie Delacroix tenant un grand bouquet de roses et une lettre d'amour, disant qu'elle m'aimerait pour toujours quoi qu'il arrive. La dernière veille du Nouvel An, nous avons levé nos verres ensemble, disant que nous passerions encore de nombreuses années ensemble. Comme ça, nous nous sommes séparés. L'eau glacée de la rivière m'entraîne vers le bas, ma conscience devenant de plus en plus floue, mes forces s'épuisant progressivement. Sentant l'odeur familière de désinfectant, je sais que je suis de retour à l'hôpital. Je sens que mon corps entier se désagrège, luttant pour ouvrir les yeux, faisant face à deux regards pleins de préoccupation. Ryan Moreau, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser quitter l'hôpital seul. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Tyler Dubois, il est une victime innocente. Ryan Moreau, pardon, d'accord? Quand tu es tombé à l'eau, nous avons sauté immédiatement. Tyler Dubois ne sait pas nager et il nous a rendu service. Nous n'avons pas osé prendre le risque, donc je ne pouvais que te laisser souffrir. Je promets qu'il n'y aura absolument pas de prochaine fois. J'ai entendu ces mots tant de fois au cours de l'année passée que j'en suis fatigué. Je ne laisse pas exploser ma mécontentement, ni n'ai la force de questionner, marmonnant une phrase, ma voix trop petite pour être entendue clairement, la 98 fois. Après avoir reposé une journée, je retourne enfin chez moi sain et sauf. En ouvrant la porte, je vois le salon décoré de ballons, me rappelant seulement alors qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Sophie Delacroix présente personnellement un gâteau, et Emma Moreau enlève son tablier après avoir préparé tout un tas de nourriture, célébrant mon anniversaire comme chaque année. Mais sur mon visage, il n'y a pas un soupçon de joie. Je reste juste mécaniquement assis à la table, écoutant la chanson d'anniversaire, soufflant les bougies. Juste au moment de faire un vœu, la porte s'ouvre avec fracas. Tyler Dubois, trempé et les yeux rouges, regarde la scène dans la maison d'un air pitoyable et dit « Emma Moreau, Sophie Delacroix, donc vous célébrez l'anniversaire de Ryan Moreau. Je voulais vous dire quelque chose d'important. Puisque vous êtes toutes les deux occupées, je ne vais pas vous déranger davantage avec ça. » Il sort sans hésitation. Les deux femmes se lèvent immédiatement. Mon cœur se transforme en cendres. Je ne les retiens pas, fermant calmement les yeux pour continuer à faire mon vœu. Je souhaite que Sophie Delacroix et Emma Moreau soient saines et sauves à partir de maintenant, sans moi, sans chagrin. Ce soir-là, je vois Tyler Dubois poster sur les réseaux sociaux une photo à l'hôpital, les deux femmes le gardant dévouément de chaque côté, accompagnées d'un seul mot. Pour moi, tu abandonneras tout pour être à mes côtés. Je coupe calmement mon téléphone, me tournant pour monter à l'étage. La seconde suivante, la porte s'ouvre. Emma Moreau et Sophie Delacroix ont toutes deux l'air sombre, leur visage plein d'épuisement, comme si quelque chose de majeur s'était produit. Pensant au poste de Tyler Dubois sur les réseaux sociaux à l'hôpital, un mauvais pressentiment monte soudain dans mon cœur. En effet, la seconde suivante, Emma Moreau s'approche de moi. Ryan Moreau, Tyler Dubois a un cancer. En entendant cela, je ne suis pas du tout surpris. Ce n'est pas que je sois froid, mais j'ai déjà vu à travers toutes les mascarades de Tyler Dubois. Il profite actuellement de l'amour de ces deux femmes. Pourquoi aurait-il soudainement un cancer? Bien sûr, il y a un but. En effet, la seconde suivante, j'entends Emma Moreau continuer. Pendant ce tremblement de terre, Tyler Dubois a risqué sa vie pour sauver Sophie Delacroix et moi. C'est comme ça que nous avons survécu. Je le considère déjà comme mon véritable frère. Maintenant qu'il a cette maladie terminale, son seul souhait est que Sophie Delacroix l'accompagne dans son dernier voyage pour avoir un faux mariage. En entendant cela, mon esprit devient momentanément vide. Ma première réaction est de regarder Sophie Delacroix, qui est restée silencieuse depuis son entrée, ne disant pas un mot. Je suis d'accord, la voix de Sophie Delacroix est rauque. Ryan Moreau, je parle de manière plate, je comprends. Sauver une vie est plus méritoire que de construire 7 pagodes. Vous deux faites comme bon vous semble.
Me voyant d'accord si rapidement, Emma Moreau et Sophie Delacroix affichent des expressions à la fois choquées et ravies. Les deux ne pensent pas beaucoup à cela, me louant quelquefois, puis se dépêchant de partir. Je regarde leur dos, riant doucement. Un mariage peut-il vraiment être faux? Mais réel ou faux, cela n'a pas d'importance. Je m'en vais bientôt. Rien de tout cela ne me concerne. Après une nuit de préparation hâtive, ce mariage s'ouvre dans la salle de bal de l'hôtel. Bien qu'on dise que c'est faux, l'échelle et les invités sont au plus haut niveau. Je suis assis seul dans le coin, faisant face à des regards scrutateurs de toutes directions, maintenant une expression calme tout au long. La musique de mariage joue. Je regarde de mes propres yeux Emma Moreau prendre la main de Tyler Dubois, marchant lentement sur scène. Elle le remet à Sophie Delacroix, à l'aise au milieu des applaudissements et des bénédictions de toute la salle, poursuivant calmement la cérémonie. Je reste seul dans le coin, un grand arrangement floral dissimulant ma silhouette. Je ne sais pas combien de temps passe. Je me réveille en entendant un rire sonore. C'est vrai, je viens juste de simuler un diagnostic de cancer. J'ai payé quelques médecins, et ils y ont cru immédiatement. La voix devient progressivement plus claire. Je viens d'ouvrir les yeux, regardant droit vers Tyler Dubois qui s'approche. En un instant, Tyler Dubois raccroche immédiatement, son visage se couvrant de panique, puis il fait semblant que rien ne s'est passé. « Que fais-tu ici? As-tu entendu quoi que ce soit tout à l'heure » Je le regarde, le visage froid. Je n'ai rien entendu, alors quoi si j'ai entendu? Même si je leur disais, ils ne me croiraient pas. Sur ce, je ne me soucie pas de la réaction de Tyler Dubois. Me levant pour partir, Tyler Dubois n'est naturellement pas rassuré, paniquant et s'inquiétant toute la journée, mais ne me voit pas trahir. Cette réaction calme le rend encore plus inquiet. Il pense toute la nuit, se sentant enfin qu'il ne peut pas rester assis et attendre. C'est vrai, je viens juste de simuler un diagnostic de cancer. J'ai payé quelques médecins, et ils y ont cru immédiatement. J'ai payé quelques médecins, et ils y ont cru immédiatement. La voix devient progressivement plus claire. J'ouvre les yeux, regardant directement Tyler Dubois alors qu'il s'approche. En un instant, Tyler Dubois raccroche, son visage affichant une panique, puis feint rapidement que rien ne s'est passé. « Que fais-tu ici? As-tu entendu quelque chose tout à l'heure » Je le regarde, mon visage froid. Je n'ai rien entendu. Et alors si j'avais entendu? Même si je leur disais, ils ne me croiraient pas. Sur ce, je ne me soucie pas de la réaction de Tyler Dubois. En me levant pour partir, Tyler Dubois n'est naturellement pas rassuré, paniquant et s'inquiétant toute la journée, mais ne me voit pas le dénoncer. Cette réaction calme le rend encore plus mal à l'aise. Il pense toute la nuit, se rendant finalement compte qu'il ne peut pas juste rester assis et attendre. Le lendemain, profitant du fait qu'il n'y a personne à la maison, il verse plusieurs bouteilles d'alcool dans le couloir puis les allume. La fumée s'élève. Quand le feu brûle le plus intensément, Tyler Dubois crie « Sophie Delacroix ! Sophie Delacroix! Où es-tu » Ma chambre est en feu. Je ne peux pas sortir. Viens me sauver rapidement. Je suis également réveillé par la fumée. J'appelle le 911, puis vais à la salle de bain pour mouiller une serviette, me couvrant le nez en courant en bas. Juste au moment où j'atteins les escaliers, je tombe sur Emma Moreau et Sophie Delacroix qui se précipitent à l'intérieur. Les deux paniquent, ne voyant pas ma silhouette obscurcie par la fumée, et montent à l'étage comme des folles. Le feu brûle violemment, des poutres en bois tombent même. Elles ne reculent pas, courant toutes deux vers la chambre principale comme des personnes ivres. Quelques minutes plus tard, je les regarde protéger Tyler Dubois alors qu'elle se précipite dehors. Mes doigts se serrent inconsciemment en poing. Ma chambre est juste à côté des escaliers, mais du début à la fin, les deux ne jettent même pas un regard comme si elles avaient oublié que j'étais toujours dans la maison. Les pompiers arrivent rapidement pour éteindre le feu, notant également la cause, entendant les 4 mots incendie criminel. Tyler Dubois, blotti dans les bras de Sophie Delacroix, pleurant sans arrêt, lève la tête, les yeux rouges, le visage désespéré, me regardant. Ryan Moreau, je sais que mon mariage avec Sophie Delacroix te rend malheureux, mais je voulais juste réaliser mon souhait. Si tu ne le veux pas, le mariage peut être annulé. Pourquoi m'as-tu enfermé dans la pièce et essayé de me brûler vif? En un instant, tous les regards choqués et confus se tournent vers moi. Mon cœur s'effondre, levant la tête pour expliquer, mais Emma Moreau me gifle violemment. Je pensais que tu étais juste égoïste. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si dérangé au point de faire quelque chose d'aussi insensé. Ryan Moreau, as-tu oublié les uniformes que nos parents portaient? Ils nous ont appris à être des personnes droites et honorables. Es-tu digne d'eux? La gifle résonne. Mon visage devient rouge, tous les mots non prononcés gèlent sur mes lèvres. C'est la première fois en 23 ans qu'Emma Moreau me frappe, me frappant sans distinguer le bien du mal. Pour un étranger, je regarde au droit l'individu devant moi, les émotions bouillonnant dans mon cœur, mes lèvres et mes dents tremblant de manière incontrôlable. Sophie Delacroix aide Tyler Dubois à se lever, me regardant avec des yeux pleins de déception. Ce mariage a été organisé par moi de A à Z. Tyler Dubois s'inquiétait encore pour tes sentiments et m'a conseillé plusieurs fois d'annuler. Je ne l'ai organisé qu'après que tu aies accepté. Pourquoi es-tu hypocrite? Même si tu as de la colère à régler, tu devrais t'en prendre à moi, pas cibler un patient en phase terminale.
Face à la colère incontrôlable de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau, je me sens incapable de respirer, ouvrant la bouche pour prendre une profonde inspiration, tirant à peine sur ma rationalité presque perdue. Les pompiers ont seulement enquêté sur le fait que quelqu'un avait délibérément mis le feu. Ils n'ont pas dit que j'avais mis ce feu. Vous avez juste écouté lui seul et conclu que c'était moi. Deuxièmement, je sais que mes parents étaient des policiers. Moi, Ryan Moreau, je suis droit et honorable. Je ne fais de mal à personne, encore moins quelque chose contre l'éthique et la morale. Troisièmement, je ne me soucie pas du tout que le mariage soit réel ou faux. Quant à la maladie terminale, me voyant expliquer de force mot par mot, aveuglé par la colère, Emma Moreau et Sophie Delacroix se calmant progressivement. Entendant maladie terminale, Tyler Dubois panique sans fin, craignant qu'il ne découvre la vérité. Son corps s'effondre. Cet incident soudain les plonge dans le chaos, n'ayant pas le temps d'entendre mon explication avant de partir. Emma Moreau appelle le majordome, sa voix plus froide que le gel de décembre. Enfermer le jeune maître dans la villa de South Hills jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de Tyler Dubois. Sans ma permission, personne ne doit le laisser sortir. En regardant leur dos s'éloigner, j'ouvre les yeux et dis juste une phrase. La 99e fois. 5 jours enfermé dans la villa, je ne sors pas une seule fois de ma chambre. À part 3 repas livrés à temps à la porte, personne ne vient me rendre visite. Le temps passe jour après jour, atteignant rapidement le jour convenu entre le capitaine Tessier et moi. Tôt le matin, alors que je pense à quels moyens violents utiliser pour revenir à l'équipe, j'entends soudain des bruits de downstairs. C'est Emma Moreau et Sophie Delacroix qui ramènent Tyler Dubois. Peu après, la porte verrouillée depuis des jours s'ouvre. Les deux entrent avec des visages froids. En voyant mon expression glaciale, leur ton se radoucit enfin. Tyler Dubois t'a pardonné et a promis de ne pas poursuivre ta faute. Ne fais plus ça à l'avenir. Sophie Delacroix et moi pouvons comprendre ton impulsivité, mais nous ne pouvons pas tolérer que tu fasses des choses irréfléchies. Je ne dis rien, me tournant pour descendre. Tyler Dubois attend dans le salon. Me voyant, il parle avec pitié. Ryan Moreau, ce qui s'est passé avant, était de ma faute. Je te présente mes excuses. En entendant cela, Sophie Delacroix et Emma Moreau froncent toutes deux les sourcils. Celui qui devrait s'excuser, c'est Ryan Moreau. Tyler Dubois, tu n'as pas besoin de t'humilier ainsi. Je les ignore, changeant de chaussures, me préparant à sortir. Emma Moreau a soudain un mauvais pressentiment, me tirant rapidement en arrière. Pourquoi sors-tu? Je me tourne pour la regarder, souriant avec moquerie. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de nos parents. As-tu oublié? Le vent sur la montagne est fort, faisant flotter mes vêtements. Je dépose le bouquet de chrysanthèmes dans mes mains, m'inclinant plusieurs fois devant la pierre tombale, voyant le sang s'infiltrer de mon front. Sophie Delacroix et Emma Moreau se sentent toutes deux quelque peu réticentes, me tirant rapidement vers le haut. C'est assez. Nos parents connaissent ton cœur. Pas besoin de t'incliner si sincèrement. Être en bonne santé, nos parents au ciel seraient heureux. Ne fais plus de choses autodestructrices. Sois sage. Tyler Dubois, à leur côté voyant cela, s'incline également, s'inclinant en criant de douleur. En un instant, les deux femmes lâchent prise, se tournant pour l'embrasser dans leurs bras, les yeux pleins de chagrin. Ryan Moreau, s'incliner est juste, mais Tyler Dubois n'a pas besoin de s'agenouiller avec toi. Tyler Dubois cligne des yeux en sortant quelques larmes. Je sais que l'oncle et la tante Morgan sont de grands héros. Je sais aussi que Sophie Delacroix me considère comme son frère. Dans mon cœur, je fais déjà partie de la famille Morgan, donc cette inclinaison doit être faite. En voyant son attitude sensée, Emma Moreau se redresse. Son regard sur moi devient à nouveau complexe. Sophie Delacroix soupire également, s'abaissant pour dépoussiérer ses genoux, découvrant que le sang sur son front coule de plus en plus, se dépêchant de descendre la montagne pour des bandages. Emma Moreau ressent également une douleur infinie, se rappelant qu'il y a du désinfectant dans la voiture, se dépêchant très rapidement. Seul Tyler Dubois et moi restons dans le cimetière, sans personne d'autre autour. Tyler Dubois ne fait plus semblant d'être faible, commençant à me provoquer arrogant. Les deux femmes qui t'aiment le plus n'écoutent maintenant que moi. Souffres-tu incommensurablement? Et alors, si tu es un jeune maître riche, tu perds toujours face à moi. Je n'y prête pas attention, jetant du papier dans le feu, parlant doucement. Maman, papa, j'ai décidé d'hériter de votre volonté. À partir de maintenant, je n'existerai plus dans ce monde, mais je crois que vous comprendrez certainement mon choix. Bang! Le feu hard est renversé par Tyler Dubois. Des étincelles volent, brûlant mes mains avec des taches rouges. Je ne peux plus me retenir, avançant pour le frapper violemment. Tyler Dubois, es-tu malade? Je te préviens, arrête de me provoquer. Sinon, je révélerai tout ce que tu as fait. Tyler Dubois semble ne pas s'attendre à ce que je frappe directement. Après la colère vient un rire froid. Vas-y, révèle. Je te le dis, peu importe ce que tu dis, ils ne te croiront pas. Il n'a pas tort à ce sujet, donc cette fois, je ne dis rien. Je le regarde froidement, me retournant pour partir. Tyler Dubois me poursuit, saisissant ma main. Ryan Moreau, ne sois pas si cruel. Je te dis, je déteste le plus cette expression que tu as. Et alors, si tu es un jeune maître, bientôt, ta sœur et ta petite amie seront toutes deux à moi. Attends et vois,
si tu ne me crois pas. Je veux retirer ma main. Tyler Dubois grippe de plus en plus fort. Nous luttons tous les deux, perdant l'équilibre, roulant ensemble dans les escaliers raides. Je suis en dessous, ma tête heurtant directement le mur, du sang frais coulant à travers mes cheveux. La douleur intense me fait voir noir. Mes doigts touchant la plaie, je ne sens qu'une poignée d'odeur de fer collante, mon esprit se dissipant, mon corps épuisé. Je ne peux que m'allonger dans la flaque de sang, haletant alors que ma vision s'éclaircit progressivement. J'entends deux voix inquiètes. Tyler Dubois, comment as-tu roulé dans les escaliers et t'es-tu blessé et saigné autant? Ça fait mal? N'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital immédiatement. Tyler Dubois sanglote de douleur, des larmes tombant à flot. Après que tu sois parti, Ryan Moreau m'a blâmé d'avoir organisé le mariage avec Sophie Delacroix et a dit qu'il m'apprendrait une leçon, puis m'a poussé. En entendant cela, les visages de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau s'assombrissent comme s'ils allaient goûter de l'eau. Elles me regardent froidement, l'individu allongé au sol. Ne pouvant plus le supporter, je dis « Encore et encore, Ryan Moreau, quand vas-tu arrêter de causer des problèmes? Faire cela devant les tombes de nos parents, n'as-tu pas peur qu'ils voient? Ryan Moreau, tu me déçois vraiment. Je te préviens une dernière fois. Si tu blesses Tyler Dubois sans raison à nouveau, moi, Emma Moreau, considérerai que je n'ai pas ce frère. » En les voyant protéger Tyler Dubois, la dernière lumière dans mes yeux s'éteint aussi. Je regarde le sol teinté de mon sang, forçant quelques mots de ma gorge, leur répondant pour la 100e fois, comme tu le souhaites. Les deux femmes froncent les sourcils, ne comprenant pas mon sens, mais elles s'inquiètent des blessures de Tyler Dubois, donc elles ne demandent pas plus. Les deux soutiennent Tyler Dubois, ne laissant qu'une seule phrase cruelle résonner dans le vent. Tu restes ici et réfléchis soigneusement. Quand tu reviendras à tes sens, alors nous te ramènerons à la maison. En regardant leur silhouette s'éloigner rapidement, je secoue la tête avec difficulté, ma voix trop faible pour être entendue. Je ne reviendrai pas, jamais revenir. Des larmes chaudes coulent sur mes joues, puis sèchent progressivement, ne laissant aucune trace. Quand le saignement s'arrête, je retrouve enfin un peu de force, luttant pour descendre la montagne. Du sang rouge foncé laisse une longue traînée sur les escaliers. Une voiture est garée au pied de la montagne. Le capitaine Tessier, qui attend, sent immédiatement le sang sur moi avec alarme, se précipitant pour me soutenir. Que s'est-il passé? Je secoue la tête, ma voix rauque, ce n'est rien, je suis juste tombé. Aujourd'hui est la mort de scène, n'est-ce pas? Ne voyant pas de blessure évidente sur moi, le capitaine Tessier ne soupçonne pas plus, hochant la tête et se retournant pour me regarder. Sa voix devient extrêmement sérieuse. Camarade Ryan Moreau, bienvenue dans l'équipe des forces spéciales des opérations secrètes. À partir d'aujourd'hui, toutes tes informations d'identité précédentes seront effacées. Tu n'as pas de nom, pas d'identité, mais tu es un héros respecté de tous. Insigne Nober 0 14890 officiellement réactivé. Salut! Je lève lentement la main en signe de salut, mes yeux fermes comme des montagnes, loyaux et inflexibles, inébranlables dans mon but. La porte de la voiture se ferme. Un faux cadavre portant des vêtements identiques est jeté sur la route. Un camion en vitesse le traîne, le réduisant lentement en pâte de viande. Pas un seul morceau de peau intacte ne peut être retrouvé. Après un examen préliminaire de Tyler Dubois confirmant qu'il n'est pas blessé, Sophie Delacroix et Emma Moreau soupirent toutes deux de soulagement. Le médecin à leur côté regarde le rapport médical, sa voix pleine de confusion. Puisqu'il n'y a pas de blessure, alors pourquoi tant de sang? Quelqu'un d'autre, athée, il était blessé sur les lieux. En entendant cela, les deux femmes imaginent me voyant allongé dans une flaque de sang, les paupières tressaillant, mais cette pensée ne fait qu'effleurer, rapidement effacée par les mots de Tyler Dubois. Après ma chute, Ryan Moreau a pris un sac de plasma et l'a versé sur le sol. Je suis également tombé, et le sang est resté. Puis le médecin le regarde avec surprise, sur le point de rétorquer quand il voit Emma Moreau hocher la tête avec un visage sombre. Il ne fait effectivement pas cela pour la première fois. Tyler Dubois, ne t'inquiète pas, je vais sûrement te rendre justice. Tyler Dubois verse des larmes d'émotion. Sophie Delacroix frotte doucement les contusions sur son corps, le réconfortant sans cesse. Après qu'il se soit reposé, les deux femmes quittent la chambre, arrêtées par le médecin attendant à la porte. Mesdames, j'ai testé le sang de ce patient. Ce n'est pas du plasma, c'est du sang humain. Je vous suggère de rapidement amener l'autre personne blessée pour un examen afin d'éviter des complications. Tant de sang, pas de plasma, et pas non plus celui de Tyler Dubois. Cela pourrait-il vraiment être celui de Ryan Moreau? Les cœurs des deux femmes s'enfoncent, sur le point de retourner demander à Tyler Dubois ce qui s'est réellement passé quand elles entendent l'homme qui s'est endormi rire, sa voix pleine de satisfaction. Tu ne sais pas à quel point il était misérable, trompé par moi comme un chien courant en rond. Il y a quelques jours, quand j'ai mis le feu, il a été giflé, enfermé pendant des jours. Aujourd'hui, il est tombé jusqu'à se fendre la tête et saigner. Pas une seule personne ne s'est souciée de lui. Tu penses qu'il est mort au cimetière? Bang! La porte est kickée. Tyler Dubois tremble de peur, le téléphone tombant au sol. Il regarde les deux femmes revenir, l'esprit vide. Emma Moreau, Sophie Delacroix, pourquoi êtes-vous revenus? Les visages des deux femmes sont sombres comme s'ils allaient goûter de l'eau, s'avançant vers lui.
Emma Moreau saisit son col, le tirant vers le haut, questionnant bruyamment. « Tu as mis le feu. Le sang était celui de Ryan Moreau. Pourquoi as-tu menti ?» Les yeux de Sophie Delacroix rassemblent des nuages sombres, ne sont plus doux comme auparavant. Nous t'avons bien traité. Pourquoi as-tu accusé Ryan Moreau avec des mensonges? Sous une pression intense, Tyler Dubois panique, feignant toujours l'ignorance. De quoi parlez-vous? Comment pourrais-je faire de telles choses? Une fois le soupçon germé, il pousse rapidement comme des mauvaises herbes. Se remémorant tout ce qui s'est passé récemment, les deux femmes se regardent, voyant toutes deux le doute dans les yeux de l'autre. Regardant le visage pitoyable devant elle, Sophie Delacroix ne ressent plus de sympathie, appelant l'infirmière, programmant un examen complet, le premier élément étant l'oncologie. Le visage de Tyler Dubois devient immédiatement pâle, secouant la tête à plusieurs reprises, sa voix pleine de refus. Sophie Delacroix, je vais bien. Pas besoin d'examen. Si tu t'inquiètes pour moi, allons à l'hôpital Harmonie pour le contrôle. Son apparence paniquée réveille immédiatement Emma Moreau. Elle le fixe intensément, presque en grinquant des dents. Le cancer précoce peut être vérifié n'importe où, non? Pourquoi cela doit-il être l'hôpital Harmonie? Cet hôpital ne peut-il pas le faire? Les lèvres de Tyler Dubois tremblent sans cesse, mais ne peuvent pas dire un mot. Des larmes tombent comme des perles brisées, mais personne ne les essuie pour lui. Il est emmené de force par des infirmières dans la salle d'examen. Une demi-heure plus tard, les résultats des tests sortent. Après examen, nous confirmons que Tyler Dubois est très en bonne santé, sans état de cancer. Bien qu'elle l'ait déjà deviné, entendre réellement ce résultat, Sophie Delacroix et Emma Moreau ne peuvent toujours pas respirer. Les deux s'effondrent clairement sans force, s'affalant sur des chaises, leurs yeux ne gardant plus leur vivacité d'avant. Le cancer était faux. Le sang de la chute était le mien. Le feu a été mis par Tyler Dubois lui-même. Puis l'enlèvement, l'accident de voiture, les éclaboussures de peinture, la coupe de cheveux. Se rappelant tout ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, les deux femmes ne ressentent que de l'absurde, leur voix pleine de confusion. Si tout était une performance autodirigée de Tyler Dubois, alors avons-nous fait du tort à Ryan Moreau? Si ce sont toutes de fausses accusations, alors pourquoi Ryan Moreau ne s'est-il pas exprimé? Les mots d'Emma Moreau s'arrêtent soudain en plein milieu. Les deux se souviennent unanimement de la scène chaque fois que quelque chose s'est produit, tombant toutes deux dans le silence. Chaque fois qu'elles arrivaient, elles voyaient juste Tyler Dubois se faire gronder, se faire blesser. Y a-t-il vraiment tant de coïncidences dans le monde? Pensant cela, Sophie Delacroix panique soudainement. Elle sort son téléphone pour vérifier l'heure, découvrant qu'il est déjà 5 heures de l'après-midi, 5 heures depuis qu'elles ont quitté le cimetière. Pendant ce temps, je n'ai pas passé un seul appel, ni envoyé un seul message. Ryan Moreau pourrait-il être gravement blessé et inconscient ou vraiment en colère? Ne voulant pas leur parler, Emma Moreau se tente également, se dépêchant de me contacter, mais appelant continuellement plus de 10 fois, l'autre bout est toujours éteint. Lors du 28e appel, Sophie Delacroix ne peut plus rester tranquille, se levant pour aller au parking. Emma Moreau la suit. Les deux retournent d'abord à la villa. Entendant du majordome qu'il ne m'a pas vu de la journée, leurs cœurs battent plus vite, paniquant. Elles se précipitent au cimetière. En chemin, elles reçoivent un appel de la police. Emma Moreau, nous avons arrêté les suspects de l'enlèvement. Ils ont avoué que cet enlèvement a été dirigé par quelqu'un nommé Tyler Dubois. Avez-vous le temps de venir au poste pour identification? Cette nouvelle pour Sophie Delacroix et Emma Moreau en ce moment est comme la foudre par temps clair. Elle ne s'attendait pas à ce que Tyler Dubois soit si fou. Elle lui avait clairement accordé tant de confiance et d'amour. Pourquoi ferait-il ces choses divisives? Emma Moreau frappe violemment le volant. Une seule pensée dans son esprit. Retourner à l'hôpital pour régler ses comptes avec Tyler Dubois. Bien que Sophie Delacroix soit également furieuse, elle garde une rationalité de base. Trouvons d'abord Ryan Moreau. Il fait si froid, je m'inquiète pour sa sécurité. Emma Moreau acquiesce vigoureusement, accélérant dans l'obscurité épaisse à l'extérieur. Les lumières de Cloud Peak clignotent par intermittence comme en plein jour. Les sirènes de police hurlent sans cesse, rendant Emma Moreau et Sophie Delacroix nerveuses. En voyant le ruban de police, toutes deux réalisent que quelque chose s'est passé. Après avoir garé, elles se précipitent pour vouloir voir ce qui s'est passé. Mais avant de s'approcher, elles sont arrêtées par la police. Il y a eu un accident de voiture devant. La police enquête. Cette route est temporairement fermée. Veuillez faire demi-tour. Chaque mot résonne comme le tonnerre dans les oreilles de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau. Les deux femmes restent figées sur place, montrant toutes deux de l'incrédulité. La gorge d'Emma Moreau se déplace plusieurs fois, la difficulté à parler. Nous étions ici à la recherche de quelqu'un. Mon frère est allé visiter des tombes aujourd'hui et n'est toujours pas revenu. L'officier sent rapidement que quelque chose ne va pas. Il sort son téléphone, ouvrant l'album photo, leur montrant des photos prises juste sur les lieux. Votre frère portait un manteau noir aujourd'hui? En voyant les morceaux de manteau noir déchirés réassemblés à l'écran, la broche de chrysanthème blanche familière sur la poitrine, la vision d'Emma Moreau s'assombrit. Sophie Delacroix se dépêche de la soutenir, le cœur battant comme des tambours, les mains s'agrippant l'une à l'autre, s'accrochant à la dernière illusion, questionnant davantage.
Où avez-vous trouvé ces vêtements? Ryan Moreau. Où est Ryan Moreau? L'officier soupire profondément, secouant doucement la tête. Votre frère a eu un accident de voiture cet après-midi. Il est décédé. Mes condoléances. Décédé? Comment cela est-il possible? Cet après-midi, quand elles ont quitté le cimetière, il allait encore bien, leur parlant encore, juste une demi-journée. Comment pourrait-il être parti? Emma Moreau et Sophie Delacroix, quoi qu'il en soit, ne peuvent pas accepter ce résultat. Les deux, comme des femmes folles, déchirent le ruban de police, se précipitant, voulant renverser cette vérité. Mais quand elles franchissent la foule, soulevant le tissu blanc pour voir la chair mutilée en dessous, elles s'effondrent complètement. Les deux jeunes dames fières devant les autres sont maintenant en train de pleurer comme des enfants, leurs cris déchirants perçant la longue nuit silencieuse, résonnant à travers les montagnes et les forêts, se prolongeant sans fin. En se réveillant pour voir le mur blanc pur, Sophie Delacroix a l'impression d'avoir juste fait un cauchemar. Elle a rêvé que je suis mort. Mais comment une si bonne personne pourrait-elle avoir un accident? Elle secoue sans cesse la tête, voulant chasser cette pensée de son esprit, mais en tournant juste la tête, voyant Emma Moreau recroquevillée dans le coin, le visage engourdi, elle se sent étouffée, incapable de respirer. Le mauvais pressentiment, lentement chassé, prend progressivement racine et germe en elle. Ses lèvres tremblent d'urgence, voulant parler pour confirmer que ce n'est qu'un rêve. La porte de la chambre s'ouvre, plusieurs officiers tenant des dossiers entrent. Sophie Delacroix, Emma Moreau, grâce au rapport d'expertise, nous avons confirmé que la victime de cet accident est en effet monsieur Ryan Moreau. Les deux femmes lèvent la tête ensemble, les yeux rouges hurlant sans cesse « Impossible !» Nous avons vu Ryan Moreau hier. Il allait parfaitement bien. Comment quelque chose pourrait-il arriver? Mes parents étaient des policiers. Mon frère est allé à l'académie de police. Il est différent des gens ordinaires. Il ne peut pas être mort. Les jeunes officiers craignent qu'elle ne panique et ne s'évanouisse à nouveau, se précipitant pour les réconforter. L'officier en charge de l'affaire pousse ses lunettes, attendant qu'elle se calmant avant de raconter la situation précise. Nous avons vérifié les caméras du cimetière. Nous avons trouvé que Ryan Moreau était tombé d'une hauteur, sa tête saignant. Vous n'avez sauvé que l'autre personne et êtes parti. Il était seul au cimetière, allongé pendant plus d'1 heure avant de descendre la montagne. Mais en raison d'une perte de sang excessive, il a perdu connaissance sur la route et a été traîné par un camion jusqu'à sa mort. Rien qu'en entendant cette description, Emma Moreau et Sophie Delacroix peuvent déjà imaginer à quel point la scène était horrible. La police montre plusieurs photos prises par les caméras, voyant les traînées de sang sur les escaliers et la silhouette inconsciente sur la route. Emma Moreau pleure d'angoisse. Sophie Delacroix serre les photos de toutes ses forces, son regard déjà éparpillé dans son esprit. Elle revoit sans cesse hier à midi en soutenant Tyler Dubois quittant le cimetière, se retournant pour un dernier regard, j'étais allongé dans une flaque de sang, immobile, silencieux, sans un bruit. À ce moment-là, elle a eu l'idée de revenir et de me ramener, mais finalement elle n'a pas fait demi-tour. Ainsi, cette séparation, ce regard est devenu le dernier. Malgré la police cherchant de toutes leurs forces, elles n'ont récupéré que 60% du tissu corporel. Regardant le rapport stipulant sévèrement traîné et écrasé, impossible d'identifier les traits du visage, le sang d'Emma Moreau et de Sophie Delacroix se fige. Elles ne peuvent pas imaginer quelle douleur j'ai souffert avant la mort. Des os brisés morceau par morceau, de la chair grattée et réduite en pulpe. Pas un seul morceau de peau intact sur tout le corps. La douleur, perçante jusqu'à l'os, se répand du cœur vers l'extérieur, les rendant réticentes à vivre à cause de l'angoisse. Ces derniers jours, elles ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Elles ne peuvent plus pleurer, ne peuvent que serrer leurs mains marquées de sang très fort, fantasmant sur l'idée d'utiliser la douleur pour guérir la douleur. Voyant leur état, le médecin légiste soupire, leur remettant un document. Le corps est gravement endommagé. Je vous conseille de procéder rapidement à la crémation. Que le défunt repose en paix. Les mains d'Emma Moreau tremblent, signant son nom dans la section de la famille. Après avoir écrit le dernier trait, elle sent que le souffle qui l'a soutenue jusqu'à aujourd'hui se dissipe complètement. Sophie Delacroix, allongée à ses côtés, fixe le tissu blanc, ses yeux dimés sans lumière. La pièce est silencieuse comme la mort. Après un temps indéterminé, le secrétaire entre discrètement rapportant « Sophie Delacroix, Emma Moreau, ce que vous nous avez demandé d'enquêter est clair. Nous avons pris des photos de Tyler Dubois et de Ryan Moreau pour demander à l'organisation de secours en cas de tremblement de terre. Ils ont dit que celui qui a risqué de tout donner pour sauver des gens cette année-là était Monsieur Moreau. À l'époque, les gens de l'organisation pensaient tous qu'il n'y avait pas de survivants dans cette zone, mais il a insisté pour creuser à travers les décombres, creusant seul dans la zone pendant 2 jours avant de vous sauver, et finalement s'est effondré d'épuisement. Cette nouvelle est comme une lame qui poignarde le cœur de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau. Les deux sont choqués pendant un moment, leur visage hagard sans une trace de couleur. Il s'avère que leur sauveur n'a jamais été Tyler Dubois, mais celui qu'elles ont sans cesse favorisé et entendu plusieurs fois, Ryan Moreau. En un instant,
Leurs cœurs se sentent brûlés par le feu, extrêmement tourmentés. La nouvelle choquante ne s'arrête pas. Nous avons également enquêté sur les voyous qui ont éclaboussé de peinture, avant qu'ils n'avouent que tout cela a été dirigé par Tyler Dubois. Même le vol précédent et le harcèlement de Barr étaient toutes des performances autodirigées. Ces vérités tardives dans la réalité tragique déjà déterminée sont si absurdes et ridicules. Leur gratitude pleine de soi était en réalité une vengeance pour la gentillesse, blessée encore et encore par la sœur et la petite amie les plus proches et les plus dignes de confiance. À quel point Ryan Moreau a dû être déçu et douloureux. Emma Moreau et Sophie Delacroix n'osent pas penser plus loin. La culpabilité et les regrets s'abattent sur elles comme des vagues, les noyant complètement. Devant mon cadavre, les deux disent désolé pour la première fois. Je suis désolé, Ryan Moreau. Tu es celui que j'ai vu grandir. Comment ai-je pu te soupçonner de faire ces choses? Tu dois vraiment me détester, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû te laisser au cimetière, te causant de mourir tragiquement dans cet endroit désert. Maman et papa au ciel doivent être brisés de chagrin. Ce jour-là, j'aurais dû te prendre avec nous. C'était clairement toi qui souffrais le plus. Pourquoi suis-je parti? J'ai dit que je prendrais soin de toi pour la vie, pourtant je t'ai blessé le plus profondément. Je suis désolé. Encore et encore, des pleurs désespérés résonnent dans la chambre, mais personne ne répond. Ma tombe est choisie au cimetière de South Mountain. Cet endroit est près du cimetière des martyrs. L'environnement est calme, avec peu de gens passant. Le jour de l'enterrement, Emma Moreau tient l'urne. Sophie Delacroix porte le portrait, grimpant la montagne sous une légère pluie. En plus d'une petite partie des membres de la famille Morgan assistant aux funérailles, les autres sont mes anciens camarades de classe. En voyant la photo, maintenant en noir et blanc, tout le monde ne peut pas croire qu'une si bonne personne puisse soudainement être partie. Comme la nouvelle du décès est venue si soudainement, l'humeur de tout le monde est lourde. Ils ne peuvent s'empêcher de vouloir demander. Que s'est-il passé exactement? J'ai vu Ryan Moreau il y a tout juste un mois. Je l'ai invité à mon mariage dans 2 mois et il avait déjà accepté de venir. Pourquoi entends-je que c'était un accident de voiture? Emma Moreau demande. Que s'est-il passé exactement? Nous avons vu Ryan Moreau grandir. Les oncles seront honnêtes. C'est ton frère de sang, mourant si jeune, en tant que sa sœur. Pourquoi n'as-tu pas préparé un adieu? Face aux questions et accusations de tout le monde, Emma Moreau s'agenouille au sol, s'inclinant plusieurs fois durement devant les aînés, sa voix pleine de chagrin. C'est moi qui n'ai pas rempli mon devoir en tant que sœur, rempli ma responsabilité. C'est moi qui ai tué Ryan Moreau. Si je ne m'étais pas mise en colère sans raison contre lui, rien ne lui serait arrivé. Il ne se serait pas évanoui sur la route et n'aurait pas eu d'accident de voiture. Sophie Delacroix, coupable dans son cœur, ne peut également supporter la pression, s'agenouillant devant la pierre tombale, je suis également en faute. J'ai déçu Ryan Moreau. Je n'aurais pas dû croire à l'histoire unilatérale de Tyler Dubois. Quand il souffrait le plus, luttait le plus, je restais encore à l'écart. Je ne mérite pas d'être sa petite amie. En entendant les repentances agonisantes des deux, tout le monde tombe dans le silence. Les anciens de la famille Morgan soupirent, les regardant avec seulement une déception infinie. Emma Moreau, tes parents sont morts jeunes. Ryan Moreau a été élevé par toi seul. Il a été compréhensif et obéissant depuis son enfance, gardant tout à l'intérieur, seulement peur de t'inquiéter. Je pensais qu'en tant que sœur, tu comprendrais ton frère. Mais comment as-tu pu être si sotte? Ryan Moreau était un si bon enfant. Pour un étranger, tu lui as fait du mal comme ça. Sophie Delacroix, comment es-tu devenue comme ça? Les visages de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau se flétrissent progressivement. La légère pluie tombe par intermittence. Les personnes en deuil vont et viennent. Le ciel s'assombrit progressivement. Les deux refusent toujours de partir, regardant le visage encadré sur la pierre tombale. Les deux paniquent soudainement. Cette photo est toujours de quand j'avais 18 ans. Elles ont personnellement pris ma photo de majorité à l'époque. La carrière d'Emma Moreau prospérait. Les sentiments du jeune couple étaient passionnés. Les trois ont emménagé dans une nouvelle villa, attendant le bonheur à portée de main. Elles pensaient que toutes les difficultés étaient terminées, que l'avenir serait un long fleuve tranquille. Inattendu, en juste quelques années, tout est devenu comme la lune dans l'eau, des fleurs dans un miroir. Les coupables qui ont détruit toute la beauté étaient elles-mêmes. Si elles avaient pu se tenir fermement à mes côtés, si elles avaient été plus patientes pour trouver la vérité, si elles s'étaient davantage souciées de moi, tout aurait été différent. Mais il n'y a pas de si dans ce monde, et pas de médecine pour le regret non plus. Les excuses sans fin et la culpabilité infinie s'accumulent dans leur cœur, devenant une douleur qu'ils ne peuvent jamais lâcher. Au 7e jour enfermé dans l'hôpital psychiatrique, Tyler Dubois est torturé presque à la folie. Il n'a pas eu une nuit de sommeil complète. Chaque fois qu'il se réveille, il fait face à la torture de toute la pièce. Les patients psychiatriques lui forcent de la nourriture dans la bouche, lui cognent délibérément la tête contre les murs, et utilisent de petites pierres pour couper ses mains. Des blessures grandes et petites, nouvelles et anciennes, se superposent. La carrière d'Emma Moreau était florissante. Les sentiments du jeune couple étaient passionnés. Les trois ont déménagé dans une nouvelle villa,
attendant le bonheur à portée de main. Ils pensaient que toutes les difficultés étaient derrière eux et que l'avenir serait un long fleuve tranquille. De manière inattendue, en seulement quelques années, tout est devenu comme une lune dans l'eau, des fleurs dans un miroir. Les coupables qui ont détruit toute cette beauté, c'étaient eux-mêmes. S'ils avaient pu rester fermement à mes côtés, s'ils avaient été plus patients pour trouver la vérité, s'ils avaient pris plus soin de moi, tout serait différent. Mais il n'y a pas de si dans ce monde, et pas de médecine pour le regret non plus. Les excuses sans fin et la culpabilité infinie s'accumulent dans leur cœur, devenant une douleur qu'ils ne peuvent jamais lâcher. Au 7e jour enfermé dans l'hôpital psychiatrique, Tyler Dubois est torturé presque à la folie. Il n'a pas eu une nuit de sommeil complète. Chaque fois qu'il se réveille, il fait face à la torture de toute la pièce. Les patients psychiatriques lui forcent de la nourriture dans la bouche, lui cognent délibérément la tête contre les murs et utilisent de petites pierres pour couper ses mains. Des blessures grandes et petites, nouvelles et anciennes, se superposent. Même son visage est couvert de cloques brûlées. En regardant le visage inhumain dans le miroir, Tyler Dubois est au bord de l'effondrement. Il profite du sommeil de tout le monde, se faufilant vers la porte et frappant pour demander de l'aide. Mais que ce soit des infirmières ou du personnel, tous agissent comme s'ils ne le voyaient pas, ignorant ses supplications. Ici, personne ne prête attention aux cris d'un fou, surtout un fou ordonné d'en haut à recevoir des soins spéciaux. Donc même si Tyler Dubois crie jusqu'à ce que sa gorge ne soit presque en feu, il ne reçoit aucune réponse. Enfin, il désespère également, s'effondrant au sol, ses yeux autrefois brillant maintenant injectés de sang, couverts d'épuisement et de désespoir. Le temps est glacial. Les membres exposés deviennent rapidement violets à cause du froid. Des blessures pas encore guéries suintent du pus. Il entend des bruits de pas venant de l'étage. La terreur éteinte se ravive, le réveillant. Ils sont tous réveillés. Le cauchemar est sur le point de redescendre. Tyler Dubois se recroquive dans le coin, tout son corps tremblant de manière incontrôlable. Juste au moment où il est le plus terrifié, deux ombres se profilent au-dessus de lui. Il lève les yeux vers deux visages familiers, étreignant immédiatement leurs jambes et pleurant « Je sais que j'ai eu tort », Emma Moreau, Sophie Delacroix. Je n'aurais pas dû faire de mal à Ryan Moreau. Je vous promets que cela ne se reproduira absolument jamais. Puisque je vous ai déjà sauvé, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Demain, je quitterai la ville, je n'apparaîtrai plus jamais devant vous. Je le jure. En voyant Tyler Dubois, les deux ressentent seulement du dégoût. Emma Moreau lui donne un coup de pied fort sans aucune pitié. Le regard de Sophie Delacroix sur lui est plus froid que le gel de décembre. Elle fait jouer des clés dans sa main, sa voix extrêmement froide. Tu veux partir? Bien, réponds à quelques questions. Tant que tu dis la vérité, nous te donnerons les clés. S'il y a un mensonge, tu resteras ici pour ta retraite. En entendant cela, Tyler Dubois ravive l'espoir dans son cœur, se dépêchant de montrer son attitude. Je vais tout dire. Juste, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Nous vous avons traité de tout cœur. Pourquoi as-tu mis un fossé entre nous et Ryan Moreau? Tyler Dubois tremble, instinctivement voulant mentir. Mais voyant deux regards prêts à le dévorer vivant, il n'ose plus fabuler, se confiant, j'étais juste jaloux. Il avait des gens qui l'aimaient. Je voulais aussi être comme lui, un jeune maître riche et à succès vivant confortablement, c'est tout. Juste pour cet petit égoïsme, j'ai causé la mort tragique de Ryan Moreau. Sophie Delacroix serre les poings, son nez piquant, les yeux fermés. Tu as eu ce que tu voulais, alors pourquoi continuer à le piéger encore et encore? Je manquais juste de sécurité. Je voulais prouver que j'étais plus important que lui dans vos cœurs. Chaque fois que vous deviez choisir, vous me protégiez, ce sont les moments les plus heureux de ma vie. J'ai finalement su que j'étais aussi digne d'amour. Chaque mot est comme des flèches froides perçant les cœurs d'Emma Moreau et de Sophie Delacroix. Le passé intolérable devient un abîme qu'elles ne pourront jamais traverser. Des émotions complexes affluent dans leur cœur, les rendant incapables de rester calmes. Avant le test, elle pose la question finale. Tout ce temps, te repens-tu de ce que tu as fait? Repentance, en entendant ce mot, les yeux de Tyler Dubois s'illuminent rapidement de confusion. Il ne comprend pas pourquoi elles connaissent la vérité, mais pose cette question sans signification. À quoi sert la repentance? Tyler Dubois ne le pense pas ainsi, mais sous l'effet du besoin de survie, il réussit tout de même à faire couler 2 larmes, bien sûr je le regrette vraiment. Je n'aurais pas dû faire de mal à Monsieur Moreau. Même s'il n'était pas aussi bon avec moi que vous l'étiez, mais tu mens cette fois. Emma Moreau voit enfin à travers les mensonges éhontés de Tyler Dubois. Elle ne peut s'empêcher de lever le poing, déversant toute la rage et la douleur dans son cœur sur lui, coup après coup. Les cris de douleur résonnent sans fin dans le long couloir sombre. Sophie Delacroix regarde froidement, ne disant rien. Après qu'Emma Moreau s'arrête définitivement, elle regarde la personne battue, méconnaissable et jette les clés qu'elle tient dans le drain. Pour ne pas avoir été honnête, tu peux rester ici et attendre de mourir. En voyant sa seule bouée de sauvetage bloquée, Tyler Dubois cesse d'agir. Même à travers le vertige, il se bat pour se relever, son visage couvert de sang, son expression pleine de haine. Pourquoi devrais-je subir la torture ici pendant que vous vivez des vies de classe supérieure? Pourquoi devrais-je me repentir?
Clairement, vous êtes trop stupide. Un jeu si simple. Je l'ai joué tant de fois et vous n'avez jamais réalisé. Ah ah. Si ce n'était pas pour votre indulgence, comment aurais-je pu le piéger librement? Toute la souffrance qu'il a endurée, vous et moi sommes tous deux des coupables. La vérité sanglante révélée, Sophie Delacroix et Emma Moreau sont toutes deux stupéfaites, incapables de respirer. Malgré leurs efforts, elles le fixent intensément, leurs yeux souhaitant cracher du feu mais refusant de reconnaître cette vérité. Vous avez exploité notre regret et notre gratitude, conduisant délibérément à des divisions. Si ce n'était pas pour vous, comment aurions-nous faussement accusé Ryan Moreau? Vous êtes le principal coupable, fou que vous êtes. Si j'avais su que tu étais ce serpent venimeux, je n'aurais absolument pas aidé à l'époque. Puisque tu n'as aucun remords, attends alors la rétribution. À ce stade, Tyler Dubois sait que tout est au-delà de la rédemption. Son cœur n'a plus peur. Riant de manière maniaque, il dit « Réadaptation ?» Je n'ai jamais cru à la rétribution. Même s'il y a une rétribution, Emma Moreau, Sophie Delacroix, pensez-vous que vous pouvez échapper? Je suis tout seul. Au plus, je vais mourir. Et vous? Je vous maudis de perdre vos êtres chers pour toujours et à jamais, ne trouvant jamais la paix dans la vie suivante. Ces mots fous tombent sur les oreilles d'Emma Moreau et de Sophie Delacroix comme de l'huile sur le feu, frottant du sel sur leurs blessures. Elles ne peuvent pas contrôler leur chagrin et leur colère. Appeler le personnel fait que Tyler Dubois goûte toute la douleur qu'il a endurée. Les cris de l'homme résonnent dans l'air, mais la douleur des deux ne s'apaise pas du tout. Elles comprennent mieux que quiconque que peu importe combien elles se repentent ou se vengent, Ryan Moreau ne reviendra jamais. Elles n'auront jamais la chance de se racheter. La nuit engloutit complètement les silhouettes épuisées et solitaires des deux dans la voiture silencieuse. Seule la respiration rapide reste. Bien qu'elles quittent l'hôpital psychiatrique, la malédiction de perdre des êtres chers résonne encore dans leurs oreilles. Emma Moreau ferme les yeux, ses mains dans ses manches tremblant sans arrêt. Sophie Delacroix se couvre le visage, les larmes glissant entre ses doigts alors qu'une douleur perçante s'écrase sur elle comme une tempête enragée. Les gens disent que le temps fait disparaître la douleur, mais cet adage n'a aucun effet sur Sophie Delacroix et Emma Moreau. Jour après jour, tous les souvenirs de moi deviennent au contraire plus clairs dans le flux tortueux du temps. La villa brûlée a été reconstruite, et toutes deux y sont retournées. Les meubles de la pièce restent tous intacts, le jardin de roses replanté, et le chat envoyé mais aussi ramené. Tout semble inchangé, mais tout le monde sait que tout a changé. Le garçon qui s'asseyait autrefois sur le balcon à préparer du thé et à lire des livres, le garçon que ni le tonnerre ni la foudre ne pouvaient empêcher de courir 5 km dans la cour, celui qui préparait de délicieux petits déjeuners pour sa sœur et sa petite amie ne reviendra jamais. Ayant perdu la personne la plus importante, la villa, autrefois pleine de rire, devient progressivement froide. Sophie Delacroix s'enferme dans sa chambre, ne sortant pas pendant des mois, tandis qu'Emma Moreau boit tous les jours, jamais sobre. Les deux se rencontrent parfois sur ma tombe, toujours silencieuse et sans mots. L'hiver passe et le printemps arrive. De petites chrysanthèmes sur la tombe se fanent puis fleurissent. Pour mon 25 anniversaire, les deux restent toute la journée au Sud-Mont avant de redescendre. Sur le chemin du retour, Emma Moreau demande à voix basse « Je veux rendre visite à nos parents. Viendras-tu » La gorge de Sophie Delacroix bouge légèrement, ses yeux scintillant d'émotions complexes. Avant, lorsque les frères et sœurs Morgan allaient chaque année au cimetière des martyrs pour entretenir les tombes, elle y allait toujours. Mais depuis ma mort, rien qu'à penser à ce cimetière, elle se sent piégée dans un cauchemar, difficile à échapper. Le manteau noir déchiré et le tissu blanc, la chair sanguinolente déformée en dessous deviennent des ombres qu'elle ne peut pas dissiper, donc elle n'y a même pas mis les pieds une seule fois. Mais aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, elle ressent soudainement vraiment l'envie d'y aller. Alors elle hoche légèrement la tête, sa voix trop faible pour être entendue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ryan Moreau. L'oncle et la tante veulent probablement aussi un gâteau, non? En regardant le gâteau manquant d'une pièce, le cœur d'Emma Moreau se serre alors qu'elle avale la douleur. Personne ne sait. En se dirigeant vers le cimetière des martyrs, elles arrivent à 4h30 de l'après-midi. Le personnel, se préparant à quitter le travail, est quelque peu impatient, murmurant « Pourquoi venir entretenir les tombes si tard ?» Tant de gens étranges, une chose après l'autre. Sophie Delacroix baisse les yeux, sa voix triste. « Nous venons juste du Sud-Mont. Nous allons descendre rapidement. Désolé de vous déranger. » En entendant Sud-Mont, le responsable montre de la compréhension sur son visage et ne dit rien de plus. Les deux entrent profondément dans le cimetière l'une après l'autre. L'hiver est glacial, la nuit tombe tôt, et la visibilité est quelque peu faible. De loin, elle voit quelqu'un à genoux devant la tombe, bien qu'elle ne puisse pas voir clairement le visage. Les cœurs de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau ratent tous les deux un battement. Elles ressentent toutes deux que cette personne ressemble à Ryan Moreau, la personne qu'elles désirent jour et nuit apparaissant, que ce soit réalité ou illusion, choquant profondément toutes deux. Elles ne peuvent pas contrôler leurs émotions montantes, accélérant toutes deux le pas. En courant après, de grands arbres dans le cimetière bloquent la vue, et les deux passent de la marche à la course.
Lorsqu'elles arrivent, haletantes devant la tombe, cette personne a disparu. Seul la bouquet de chrysanthèmes placé devant la pierre tombale prouve que ce qu'elles viennent de voir n'était pas une illusion. Sophie Delacroix et Emma Moreau se regardent, voyant toutes deux la certitude dans les yeux de l'autre. Elles empruntent unanimement l'autre chemin, poursuivant jusqu'au parking, mais ne voyant personne, seulement une voiture solitaire garée à l'entrée. Aucune d'elles ne veut abandonner, toutes deux se précipitant pour frapper à la vitre de la voiture. Quelques secondes plus tard, la vitre s'abaissant, révélant un visage familier. L'illusion à peine née s'éteint à nouveau. Emma Moreau force un sourire, la voix étranglée. « Capitaine Tessier, que fais-tu ici ?» Après quelques brèves phrases les renvoyant, le capitaine Tessier regarde la personne à l'arrière, soupirant. L'opération est terminée, bien que ton identité doive encore être tenue secrète. Emma Moreau est, après tout, ta sœur de sang. Tu ne la rencontreras vraiment pas une fois. Je secoue légèrement la tête, tirant la capuche sur ma tête. Ma voix est sans émotion. Je suis déjà mort. Celui qui vit est Jules Martin. Laisse les gens et les affaires passer. En entendant cela, le capitaine Tessier ne peut finalement pas s'empêcher de vouloir en savoir plus. Toi et Emma Moreau, Sophie Delacroix, que s'est-il exactement passé? Pourquoi feindre la mort et couper les liens? Tu es resté sous couverture ces 2 dernières années. Ils ont vraiment pensé que tu étais mort. Tu n'as toujours pas échappé à la douleur. Je sais que le capitaine Tessier a de bonnes intentions, ne voulant pas que je perde ma famille à cause du travail, mais pour moi, depuis 2 ans, lorsque j'ai été enlevé, lorsque Emma Moreau et Sophie Delacroix ont toutes deux choisi de sauver Taylor, je n'avais plus de maison. Ma propre mort, pour moi, était à la fois une opportunité de réaliser des rêves et un chemin pour échapper au passé, pour renaître. 2 ans à vivre sur le fil du rasoir, la vie dangereuse sous couverture par petits bouts ne m'ont laissé aucun temps pour me soucier des vieilles affaires. Maintenant, en me remémorant cette période sombre, il ne reste que des impressions vagues, mais le regret ne peut pas être effacé. Donc peu importe quoi, je ne répéterai pas les erreurs du passé. Capitaine Tessier, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Mon identité est liée à la sécurité de toute l'opération. Elle ne peut absolument pas être révélée facilement. Pour le bien commun, je ne peux pas laisser les émotions gouverner. De plus, même si elles savent que je suis en vie. Et alors? Notre travail consiste à désamorcer des bombes dans des zones interdites. Si un jour je sacrifie comme mes parents, ce n'est qu'une peine supplémentaire pour elles. Mieux vaut le cacher, c'est bénéfique sans nuire. Le capitaine Tessier comprend mes mots mieux que quiconque. Il ne persuade pas davantage, remettant les clés de la maison et de la voiture. L'opération Sunshot est terminée, ton identité n'a pas été exposée. Les supérieurs estiment que ton identité a encore de la valeur, ne te rappelant pas dans l'équipe, décidant de te laisser continuer à rester discret, attendant une opportunité. Voici les clés de la maison et de la voiture qui te sont assignées. Reste là pour l'instant et maintiens une seule ligne de contact avec moi. Je suis habitué au travail d'infiltration en première ligne et je n'ai aucune objection à cela. Le capitaine Tessier me ramène chez moi, donnant quelques instructions, puis part. Je prends les clés mais ne rentre pas chez moi. Au lieu de cela, je vais d'abord au magasin de proximité, achetant de nombreux articles de première nécessité. Quand je sors, il commence à pleuvoir légèrement. Je n'utilise pas de parapluie, marchant seul dans l'allée, l'entrée de l'allée étroite est vide. Quand j'arrive, je vois 2 personnes. Jules Martin ne regarde pas en haut, passant directement entre elles sans un regard. Au moment où je passe, le visage de Sophie Delacroix, plein de blessures, ne peut s'empêcher d'atteindre mon épaule. Si tendu, sa voix tremble. Ryan Moreau. Je finis par lever les yeux, jetant un coup d'œil à son visage plein de mécontentement et de dégoût. Qui es-tu? Laisse-moi. Ne bloque pas mon chemin. Le ton inconnu et le regard froid perçant le cœur de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau comme des couteaux, mais elles ne renonceront à aucun rayon d'espoir, refusant obstinément de lâcher prise. Je sais que c'est toi, Ryan Moreau. C'est moi. Tu ne me reconnais pas? Je suis surpris par leur manière agitée, laissant tomber mes affaires. Élevant mon coude pour frapper, les deux sont repoussés de plusieurs pas par cette force. Je m'enfuis, toutes deux stupéfaites par cette situation, me poursuivant sans réfléchir. Voyant le visage complètement différent de mes souvenirs, les mots de Sophie Delacroix sur le point d'émerger se coincent dans sa gorge. L'espoir qui venait d'être allumé dans son cœur s'éteint complètement à nouveau. En cet instant, ses yeux se remplissent de brouillard. Emma Moreau a également l'air incrédule, son intuition inconsciente lui disant que la personne au cimetière doit être moi. Elle n'a absolument pas confondu la personne trouvée après avoir poursuivi. En dehors d'une silhouette similaire, que ce soit l'apparence ou la personnalité, tout est radicalement différent de son frère. Pendant que les deux sont dans le flou, le patron a appelé la police. 10 minutes plus tard, la police arrive, emmenant les 4 au poste. Avec la police présente, je n'ai pas peur non plus, indigné avec justesse, racontant vividement les événements de ce soir. Je venais de quitter le magasin de proximité. Aujourd'hui, j'ai été bloqué par ces 2 voyous. Ils disaient sans cesse que je suis leur frère, voulant m'emmener. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Me voyant sauter et crier, les regards d'Emma Moreau et de Sophie Delacroix s'assombrissent progressivement. Elles ne veulent pas l'admettre,
mais elles doivent reconnaître que cette personne nommée Jules Martin n'est pas Ryan Moreau. Avant, peu importe combien Tyler Dubois m'a piégé, peu importe combien j'étais lésé, et en colère, je n'ai jamais été aussi grossier et irrespectueux, criant sans manière ni éducation. L'apparence d'une personne peut changer. Une voix peut être déguisée. Seule la personnalité et le tempérament ne peuvent absolument pas avoir de telles différences énormes. Je ne sais pas ce qu'elle pense actuellement. Après avoir exprimé ma satisfaction, je frappe la table. C'est ce qui s'est passé, monsieur. Les témoins et les témoignages sont tous ici. Il doit aussi y avoir des caméras de surveillance. Vous devez obtenir justice pour moi. La police note mot pour mot, se tournant pour regarder Emma Moreau et Sophie Delacroix. Quelle est votre situation? Nous sommes venus visiter des tombes, l'avons vu rendre hommage, avons pensé que c'était inconnu, donc nous l'avons poursuivi, vous l'en demandez. Juste un malentendu. En entendant cela, je deviens encore plus indigné, lançant des regards acérés. Me suivre si longtemps a définitivement des motifs cachés. Ces deux ont certainement de mauvaises intentions. Arrêtez-les, vous devez les arrêter. La police est également dépassée par mon bruit, faisant des gestes de silence pour me calmer, continuant à demander. Donc les deux parties se sont rencontrées au cimetière. Quel cimetière visitiez-vous? Était-ce la même personne? Les yeux d'Emma Moreau scintillent, sa voix tombant considérablement. Nous sommes allés au cimetière des martyrs pour rendre visite à mes parents. Je garde un air indiscipliné, 12 voix. Cimetière des meurtres, hein? Mon vieux m'a dit avant de mourir de m'occuper de la tombe. J'ai enfin eu le temps d'y aller une fois et me suis fait harceler par eux. Mon ton irrespectueux enflamme la colère d'Emma Moreau et de Sophie Delacroix, toutes deux regardant avec des visages sombres. Je le répète, ce n'est pas du harcèlement, juste une erreur d'identité. En entendant les mots de Sophie Delacroix, je renifle plusieurs fois, mon visage plein de mépris. Erreur? Tu rigoles? Je ne te connais pas du tout. Tu continues à m'appeler frère. Frère? Tu ne peux même pas reconnaître ton propre frère? Aveugle? Quiconque est ton frère a 8 vies de malchance. Ces mots extrêmement insultants les mettent toutes deux en colère. Elles se lèvent toutes deux, les mains serrées en poing. Fais attention à ta langue. Ryan Moreau n'est pas un sous-homme comme toi. Elles peuvent comparer. Quand les deux camps sont sur le point de se disputer, le capitaine Tessier arrive enfin, clarifiant que tout n'est qu'un malentendu. En raison de son respect, la police ne poursuit pas non plus, nous faisant signe de partir. Il conduit tous les 3 heures du poste de police. Je continue à murmurer « Pourquoi faire un drame pour des petites choses ?» Ce sont clairement 2 salopes. Je dis qu'elles devraient être arrêtées. Le capitaine Tessier me regarde avec impuissance, sa voix devenant sérieuse. Laisse tomber les choses quand tu peux, puisque c'est clarifié comme un malentendu, laisse-le être. De toute façon, il est tard, rentre rapidement chez toi. Sur ce, il appelle un taxi, fourrant la personne encore en train de se plaindre à l'intérieur. Regardant la voiture s'éloigner, le capitaine Tessier se tourne vers Sophie Delacroix et Emma Moreau, son visage arborant un sourire doux. Juste un enfant avec un tempérament, ne sois pas en colère contre lui. En voyant le camarade que mes parents ont le plus fait confiance, le capitaine Tessier, qui s'est occupé de moi depuis l'enfance, défendre un inconnu fait naître des doutes dans le cœur d'Emma Moreau. Capitaine Tessier, qui est exactement cette personne, pourquoi l'as-tu amené à entretenir les tombes de mes parents? Le capitaine Tessier, en route ici, a déjà anticipé qu'elle poserait cette question, donnant sa réponse préparée. La famille Jules Martin gagne tout leur vie de la pêche. Avant que tes parents ne se sacrifient, ils ont sauvé la vie de Jules Martin père. Ils se souvenaient de leur bonté, visitant encore les tombes ces dernières années. Il y a 2 ans, son père est mort d'une hémorragie cérébrale, le mentionnant encore avant de mourir. Jules Martin a promis de rendre visite une fois par an. Aujourd'hui, il m'a rencontré par hasard, et je lui ai donné un lift. Raisonnable et logique, cela sonne parfaitement plausible, mais d'une manière ou d'une autre, toutes deux ressentent quelque chose de bizarre. Mais exactement ce qui ne va pas, elles ne peuvent pas le comprendre. Fronçant légèrement les sourcils, le capitaine Tessier ne veut pas qu'elle creuse plus profondément, expliquant davantage. Ce gamin Jules Martin, bien qu'impulsif, n'est pas mauvais au fond. Ses conditions familiales ne sont pas bonnes. Il n'a pas reçu une éducation adéquate, élevé par sa grand-mère depuis son jeune âge. Ses 2 parents sont décédés, ces dernières années ont été assez pitoyables. Pour mon compte, sois magnanime et ne lui en veux pas. En entendant cela, les deux se rappellent mon propre destin troublé. La colère dans leur cœur se dissipe progressivement, acquiesçant silencieusement. Le capitaine Tessier sait à qui elle pense, soupirant et leur tapotant les épaules. Ryan Moreau est parti depuis 2 ans maintenant. Les gens doivent toujours regarder vers l'avant. Ne vous chagrinez pas trop. Il a M et Madame Morgan prenant soin de lui au-dessus. Il ne voudrait certainement pas que vous vous attardiez là, dessus pour toujours. Clairement destiné à être un réconfort, mais l'humeur d'Emma Moreau et de Sophie Delacroix s'alourdit. Elle lève les yeux, regardant le ciel nocturne sans étoiles couvert de nuages sombres, les émotions déferlant dans leurs yeux. Si les morts ont vraiment des âmes, alors Monsieur et Madame Morgan, les voyant blesser Ryan Moreau encore et encore, seraient-ils absolument déçus? Ryan Moreau mourant tragiquement dans le désespoir, ne leur pardonnera-t-il jamais?
Des moments d'acidité et de douleur inondent leur cœur comme des marées. Elles ne savent pas quoi dire et ne peuvent que se tourner silencieusement pour entrer dans la voiture. Tout le trajet est très silencieux. En rentrant à la villa, regardant la chambre sombre sans lumière, toutes deux sont stupéfaites. Si Ryan Moreau était ici pour nous voir revenir, il courait sûrement au balcon en souriant pour nous saluer. C'est vrai, aujourd'hui est encore son anniversaire, mais il ne mangera jamais de gâteau d'anniversaire à nouveau. Toute la nuit, Sophie Delacroix se tourne et se retourne, incapable de dormir. Dans son esprit, elle continue à rejouer la silhouette vue au cimetière des Martyrs, se sentant mal à l'aise. Cette personne n'était-elle vraiment pas Ryan Moreau? Jules Martin. Jules Martin, elle répète ce nom jusqu'à 6h du matin, finalement incapable de résister à se lever, envoyant un message à sa secrétaire. Dehors, l'aube se lève progressivement. Elle descend, voulant sortir prendre l'air. En ouvrant la porte, elle voit Emma Moreau debout dans le coin. Toutes deux, avec des cernes, se regardent. Emma Moreau demande sans cérémonie « Où vas-tu » Sophie Delacroix panique un instant, ne sachant pas exactement où elle veut aller, voulant juste instinctivement s'échapper de cette prison pleine de souvenirs. Je ne sais pas, juste prendre l'air. Sur ce, Sophie Delacroix sort en voiture, errant sans but sur la route, son esprit chaotique, ne sachant pas à quoi elle pense. Quand elle reprend ses esprits, elle se retrouve de retour dans l'allée d'hier. C'est un vieux quartier résidentiel avec de nombreuses petites boutiques autour. La boutique de petit déjeuner ouvre tôt, de la vapeur s'élevant du cuiseur. À travers la vapeur, Sophie Delacroix me voit. Je descends tranquillement, portant une casquette, jetant des déchets dans la poubelle, achetant un panier de petits pains, puis retournant. L'ensemble du processus prend moins de 10 minutes. Sophie Delacroix est de nouveau stupéfaite. Après mon départ, elle sort de la voiture comme possédée et suit. Passant près de la poubelle, elle jette un coup d'œil ayant l'intention de continuer. Après 5 pas, son cerveau, engourdi par le manque de sommeil, s'active soudainement. Elle se retourne, voyant dans le sac poubelle, avec une bouche ouverte, révélant des bougies. Son regard se fige immédiatement. Hier au poste de police en vérifiant l'identité, elle a vu l'ID de Jules Martin montrant 23 ans, adresse d'un petit village de pêcheurs, anniversaire le 19 juin. Le capitaine Tessier a dit qu'il est maintenant orphelin, alors pourquoi achète-t-il un gâteau d'anniversaire? En un instant, Sophie Delacroix sent qu'elle a saisi un indice. Elle monte rapidement les escaliers. Je suis au 4e étage, tournant pour ouvrir ma porte quand la voisine sort par hasard. La petite fille me salue joyeusement. J'ai rendu le sourire, Lilou. Merci de m'avoir invité hier. Ton gâteau d'anniversaire était délicieux. Une phrase brise les spéculations folles de Sophie Delacroix. Elle affiche un sourire amé, se retournant de façon déprimée pour redescendre, n'entendant pas la douce réponse de la petite fille. Ton gâteau était bon aussi. Nous avons le même anniversaire. Quelle coïncidence. Célébrons à nouveau ensemble. Se penchant pour caresser la tête de la fille, discutant quelques mots, puis retournant à l'intérieur. Au moment où la porte se ferme, je laisse tomber toute prétention, poussant un soupir de soulagement. Les petits pains parfumés remplissent mon estomac affamé. Je m'étends sur le canapé, me remémorant l'expression mignonne de Lilou présentant les petits pains, montrant inconsciemment un sourire. Hier, de retour du poste de police, je suis passé devant une boulangerie et j'en ai acheté un par hasard. Rencontrant Lilou à la porte, célébrant également son anniversaire, cette petite fille extravertie m'a tout de suite tiré, demandant si c'était mon anniversaire aujourd'hui. Obtenant une réponse affirmative, elle a insisté pour célébrer ensemble. Je n'ai pas pu résister aux multiples invitations enthousiastes de la voisine, donc j'ai accepté. En une seule nuit, la fille s'est attachée à moi, sachant que je venais juste d'emménager, m'introduisant même à de nombreux plats délicieux à proximité. Après avoir traité avec des démons criminels pendant trop longtemps, revenant simplement à la vie normale, pouvoir rencontrer des voisins si gentils me rend vraiment heureux du fond du cœur. Quoi qu'il en soit pour l'avenir, au moins en ce moment, j'ai la vie paisible dont j'ai rêvé. Pour moi, c'est suffisant. J'achète de nombreux articles ménagers nettoyant soigneusement la maison. En raison de mon identité spéciale, je sors rarement. Même en sortant, je cache mon apparence. Malgré une telle prudence, je découvre toujours que je suis suivi. Mes suiveurs se révèlent être familiers. Nul autre que Sophie Delacroix et Emma Moreau. En me rencontrant ce jour-là au cimetière, je ne m'attendais pas à ce qu'elles me trouvent. Pour éviter leurs soupçons, j'ai fait une scène au poste de police. Par la suite, le capitaine Tessier m'a également contacté, disant qu'elle ne devrait pas suspecter. Mais ces derniers jours, je continue de voir par la fenêtre 2 têtes se penchant depuis cette voiture de sport de luxe qui ne correspond pas à ce vieux quartier. Parfois, quand je sors pour acheter de l'eau, je ressens également des regards de traque vague. Ayant été sous couverture pendant 2 ans pour cacher parfaitement mon identité, j'ai appris à agir comme un voyou. Je crois que Sophie Delacroix et Emma Moreau ne me reconnaissent pas. Étant donné cette situation, les deux ont dû découvrir quelque chose. C'est pourquoi elles apparaissent fréquemment près de moi, pour des raisons de sécurité. Après mûre réflexion, j'appelle tout de même le capitaine Tessier. Après avoir discuté des contre-mesures, je me sens apaisé. Les jours suivants, je reste chez moi. Le 18 janvier est l'anniversaire de la mort de mon père nominal, Jules Martin père.
Je me lève tôt pour visiter sa tombe dans le village de pêcheurs. Je viens juste de rendre hommage quand je suis bloqué par des voyous. Merde! La dernière fois tu m'as escroqué 3000, puis tu t'es enfui le lendemain. Tu pensais que tu n'oserais pas revenir, Jules Martin. Tu as du cran. Plusieurs personnes jurent et m'entourent. Je les regarde d'un air désinvolte, ramassant un bâton en bois par terre, toujours avec un sourire. Quelle escroquerie! N'as-tu pas perdu contre moi? Juste 30 manches, Joël. Tu soutiens tant de gens, tu ne peux même pas te permettre de perdre cet argent? Être embarrassé devant ses frères met Joël furieusement en colère. Il est trop paresseux pour discuter avec moi, levant la main pour me donner une leçon. La barre de fer juste levée est arrêtée par une voix. Tout le monde se retourne, voyant deux femmes élégantes les regardant froidement. Plusieurs hommes adultes s'en prenant à une personne. N'êtes-vous pas honteux? Joël crache, les regardant avec défi. Qui êtes-vous? Dégagez vite, ou je vais vous donner une leçon aussi. N'as-tu pas honte? Joël crache, les regardant avec défi. Qui es-tu? Dégage rapidement, ou je vais t'apprendre une leçon aussi. À son commandement, les voyous et les deux femmes à main nue s'agrippent l'un à l'autre. En regardant la mêlée devant moi, je profite du chaos pour courir directement, n'hésitant pas une seconde. Ce n'est qu'après 5 minutes de combat féroce que les deux côtés découvrent cela. Un laquais regardant autour de lui se frappe la cuisse en criant « Merde, Joël !» Le gamin s'est échappé. La bande n'a pas le temps de régler ses comptes avec eux et se précipite agressivement vers l'entrée du village. Les deux se détendent enfin, regardant les blessures faciales de l'autre. Emma Moreau et Sophie Delacroix se figent toutes les deux, ne reprenant leurs esprits qu'après un moment, réalisant que j'ai profité de leur combat pour m'éclipser discrètement. Leurs visages s'assombrissent. Ces derniers jours, les deux n'ont pas oublié l'incident au cimetière. Que s'est-il passé là, bas? La raison dit que Jules Martin n'est pas Ryan Moreau, mais poussé par une impulsion subconsciente, elles me suivent inconsciemment. Je sors rarement, mais rien qu'en voyant la pièce avec des rideaux toujours tirés, leurs cœurs tourmentés depuis 2 ans peuvent avoir un moment de paix. Ils ne cherchent pas de preuves que Jules Martin est Ryan Moreau, mais se dirigent vers ce vieux quartier résidentiel pour avoir l'esprit tranquille. En voyant des lumières dans la pièce, tous deux poussent un soupir de soulagement. Emma Moreau ouvre la fenêtre, allumant une cigarette. Sophie Delacroix tient un dossier usé, l'étudiant attentivement. C'est du matériel sur Jules Martin collecté par la secrétaire. Clairement une biographie d'un inconnu, pourtant elle l'a lu maintes fois. Elle l'a mémorisé, mais elle ne sait pas pourquoi elle se soucie de ce vaurien. Elle ne trouve rien qui ressemble à Ryan Moreau. Rien qu'en regardant ces mots, ce qu'elle imagine dans son esprit, c'est comment j'avais l'air enfant. Cet état étrange la fait se poser de nombreuses questions. Si elle a des problèmes mentaux, mais en entendant Emma Moreau dire qu'elle entre aussi occasionnellement dans cet état, Sophie Delacroix sait que ce n'est pas une illusion. Les deux consultent spécifiquement un psychiatre. Le médecin les diagnostique toutes les deux avec une dépression sévère et propose des méthodes de traitement. Vous devez être mentalement perturbé par la nouvelle de la mort de Ryan Moreau, puis n'avez pas subi de thérapie psychologique, donc l'état s'est prolongé et aggravé. La situation continue de se détériorer. À ce stade, à l'endroit où M. Moreau a eu son accident, vous rencontrez quelqu'un avec une morphologie similaire dans un désir extrême. Vous verrez inconsciemment ce Jules Martin comme l'ombre de M. Moreau, développant ainsi une dépendance. Bien que les morts ne puissent revenir, pour votre santé, je vous suggère d'avoir plus de contact avec ce Jules Martin. Son existence bénéficie à votre traitement et peut vous aider à sortir des ténèbres de l'accident. Alors que Sophie Delacroix s'ouvre à une vie normale, elle se rappelle les conseils du médecin et des événements d'aujourd'hui, son cœur s'enflant en regardant Emma Moreau. Emma Moreau suggère que puisque Jules Martin les aide à se rétablir, elle devrait l'inviter à les rejoindre. Peut être que le destin a l'intention qu'elle se rencontre. Bien qu'il ne soit pas Ryan Moreau, son passé est également tragique. Emma Moreau considère cela comme un mérite accumulé pour Ryan Moreau et partage la même idée. Hochant légèrement la tête, elle pense que cette personne, bien que problématique, n'est pas mauvaise au fond car mes parents ont sauvé son père. Je vais lui tendre la main aussi pour l'empêcher de s'égarer plus tard et de décevoir les attentes de mes parents. Les deux discutent encore un peu. Puis elles montent ensemble, frappant à la porte de la chambre pendant une demi-heure. Il n'y a pas de réponse à l'intérieur. Finalement, le voisin ne peut plus supporter et jure. Je finis par ouvrir une petite fissure dans la porte. Jetant un coup d'œil avec un visage plein de fatigue, je demande « Que voulez-vous encore me demander ? Dégagez ou j'appelle la police. » Rien qu'en m'entendant parler, Emma Moreau se met en colère. Sophie Delacroix la tire rapidement en arrière, répondant patiemment au sujet d'aujourd'hui. « Parlons, dis-je, les regardant avec un ton extrêmement mauvais. Parler de quoi? De toi qui me harcèle? Alors allons au poste de police et voyons si tu peux échapper cette fois. » Sur ce, je m'apprête à fermer la porte. Sophie Delacroix, rapide d'esprit et de main, utilise sa paume pour faire bloquer la porte. Jules Martin ne montre aucune pitié. Il ferme la porte avec force et sa main entière se blesse immédiatement, devenant bleu-noir. Emma Moreau, voyant sa blessure, ne peut s'empêcher de crier. « Jules Martin, nous t'avons sauvé. Ne sois pas ingrat. Qui t'a demandé de me sauver?
Tu n'aimes pas t'en mêler, tu veux toujours utiliser ça pour me menacer. Pas question. Voyant que les deux sont sur le point de se disputer à nouveau, Sophie Delacroix endure la douleur et interrompt. Nous ne sommes pas ici pour nous disputer. Nous voulons juste discuter de quelque chose avec toi. Si tu ne nous donnes pas une chance, alors demain après-midi, ces voyous qui te poursuivent pourraient trouver ta porte. Mon expression devient progressivement subtile à cette phrase. Je les fixe férocement, presque en serrant les dents. Dis-le rapidement. Les deux savent que cela signifie compromis. Sophie Delacroix essuie la sueur froide de son front, relâchant lentement sa main, sa voix quelque peu faible. Ce n'est pas approprié. Allons dans un salon de thé. La salle privée est très calme. Entendant la demande, les deux acquiescent. Je fais une expression incrédule. Vous me demandez de vous aider à traiter une maladie? Je n'ai même pas fini le collège. Tu veux que je traite une maladie? Es-tu folle? N'as-tu pas peur que je te tue? Tu n'as rien à faire. Il te suffit de déménager dans la villa et de vivre avec nous, dit Emma Moreau. La suspicion sur mon visage s'approfondit. Tu penses que j'ai 3 ans? Avec ton apparence de filou, tu peux te permettre une villa, une tarte qui tombe du ciel. Fou! Sophie Delacroix prend une profonde respiration, tendant une carte de visite, essayant de prouver son identité. Je ne regarde même pas et la jette à la poubelle. Je peux en faire. Emma Moreau tend directement une carte bancaire. En disant brièvement « Il y a 8 millions dessus », je l'examine plusieurs fois, la brisant décontractée en morceaux avec un visage plein de moquerie. Vous voulez m'utiliser pour du blanchiment d'argent? Je ne tomberai pas dans le panneau. Ensuite, les deux proposent d'innombrables conditions, mais je les rejette toutes. La patience d'Emma Moreau s'épuise progressivement, son visage s'assombrissant. Qu'est-ce qui te fera croire en moi? Je bois mon thé, croisant les jambes et pointant lentement la fenêtre du doigt vers le plus haut gratte-ciel de la ville. À côté de ce bâtiment, montre d'abord ta force. Dans quelques jours, quand ils viendront frapper à ma porte avec le certificat d'achat, je ne me soucie toujours pas, posant de nouvelles exigences. J'ai entendu dire que le temple des nuages est très efficace. Je ne dors pas bien ces derniers temps. Vous deux allez prier pour un charme de paix. N'oubliez pas d'être sincères. Ce après-midi, une vidéo de Sophie Delacroix et d'Emma Moreau se prosternant pas à pas, gravissant la montagne pour prier, se répand sur internet. En voyant dans la vidéo les deux avec du sang sur la tête, mon regard se déplace légèrement. Ces souvenirs scellés surgissent tous des profondeurs. Être accusé à tort et critiqué sans raison, être abandonné maintes fois dans le désespoir, des larmes et du sang coulant sans fin, gravés en mémoire. Je presse ma main sur ma poitrine, sentant mon cœur quelque peu engourdi. Respirant rapidement pour soulager l'inconfort dans mon corps, je ne comprends pas. J'ai fait de telles demandes déraisonnables, pourquoi ne veulent-elles pas abandonner? Juste parce que tu as l'ombre de mon frère sur toi? Cette raison mystique si tu te soucies tant, alors pourquoi, quand la personne était vivante, ne l'as-tu pas chérie? La personne est morte depuis longtemps, mais tu veux toujours trouver du réconfort chez une personne non liée comme c'est ridicule. Alors quand elles apportent le charme dur, je reste impassible. L'objet n'est pas mauvais, mais taché de sang ne va-t-il pas apporter une catastrophe sanglante? Oublie ça, je n'en ai plus besoin. Le rendant, je leur envoie les objets. En montant à l'étage, Emma Moreau me prend la main avec colère. Pourquoi continues-tu à piétiner notre sincérité encore et encore? De quoi es-tu exactement insatisfaite? Je m'arrête, me retournant pour l'évaluer de la tête aux pieds. Je suis insatisfait de toi aussi. Tu ne peux pas voir? Peu de gens me font les haïr au premier regard comme ça. Ces mots viennent clairement de la bouche de Jules Martin, mais d'une manière ou d'une autre, Sophie Delacroix et Emma Moreau ressentent tous deux que la personne en face est Ryan Moreau. Instantanément, des sentiments de culpabilité et de douleur remontent dans leur cœur, comme de ternes couteaux coupant la chair, les torturant toutes deux. Leurs visages deviennent extrêmement pâles, les mains tombant sans force. Je ne veux pas du tout m'occuper d'elle. Me tournant pour rentrer chez moi, la nuit épaisse couvre le monde entier comme un abîme sans fin. Elle tombe involontairement dans l'obscurité. Je pensais à l'origine qu'après avoir dit de telles paroles blessantes, les deux femmes fières ne viendraient plus me déranger. Mais les choses ont dépassé mes attentes. Avant, je ne voyais que leurs ombres tous les quelques jours. Maintenant, les deux emménagent directement dans la maison vide à côté. Je ne sais vraiment pas ce que les deux pensent. Mais je ne vais pas céder à ce comportement fou. Bien que l'opération Sunshot se soit terminée avec succès, cette balle a été réglée. Sous la surface calme, des courants sous-jacents. Peut être le mois prochain, peut être demain, peut être dans la seconde suivante, ce Jules Martin sous couverture sera réactivé par l'organisation. Je suis prêt à me battre à tout moment. Donc devant les gens, je joue toujours le voyou à la langue bien pendue. Face à Emma Moreau et Sophie Delacroix, je maintiens une attitude froide. Peu importe combien je les moque, les deux ne renonceront toujours pas. Montrant constamment de la bonne volonté, je les considère comme des cadeaux inexistants qu'elles envoient. Je les jette soit à la poubelle, soit les donne à d'autres. Elles disent qu'elles me trouveront un travail. Je dis à l'équipe que je ne veux pas travailler. Elles m'invitent à voyager pour soulager le stress. Je ferme ma porte, trop paresseux pour répondre.
Le temps passe jour après jour et je m'habitue progressivement à la vie actuelle, remarquant aussi des changements chez Emma Moreau et Sophie Delacroix. Les deux semblent accros à la sensation de rejet, plus elles échouent, plus elles deviennent courageuses. La façon dont elles me regardent devient de plus en plus étrange. Parfois, j'entends même accidentellement qu'elles m'appellent par le mauvais nom Ryan Moreau. Je n'ai pas entendu quelqu'un m'appeler ainsi depuis si longtemps. Je suis aussi stupéfait pendant une seconde avant de rapidement revenir à la normale. Après avoir calmé mes émotions, je me retourne rarement disant activement à Emma Moreau, qui a appelé par le mauvais nom, « Je ne suis pas un Ryan Moreau, si tu es malade, va voir un médecin. Ne deviens pas folle chez moi. » Sur ce, je ferme la porte et pars. En me retournant avec trop d'émotion, le collier que je cache dans mon col se balance. En voyant le pendentif, l'expression d'Emma Moreau change immédiatement. Si elle ne se trompe pas, le motif sur le pendentif est exactement le même que la montre que Mère Morgane a laissé que je chérissais. Après l'accident, Emma Moreau a fouillé toute l'autoroute et tous les endroits imaginables dans la maison, mais n'a pas pu trouver cette montre. Pourquoi Jules Martin a-t-il le même style? Instantanément, l'illusion qu'elle a niée d'innombrables fois que Jules Martin et Ryan Moreau réapparaît dans son esprit. Cette fois, l'intuition est plus forte qu'à tout autre moment. Elle descend rapidement, voulant une preuve claire. Mais la nuit est trop sombre, Emma Moreau ne peut pas trouver ma silhouette, la laissant confuse. Une excitation excessive supprime la déception. Elle serre les poings, retournant au 4e étage, préparant à dire à Sophie Delacroix cette bonne nouvelle. Voyant mon dos disparaître, je me lève du dîner bondé de nuit, montant dans la voiture garée au bord de la route. Fermant la porte, je rapporte les situations récentes au capitaine Tessier. Soulignant que Sophie Delacroix et Emma Moreau peuvent déjà soupçonner, après avoir écouté, le capitaine Tessier hoche la tête. Son regard profond est solennel. Je comprends. Je m'occuperai de cette affaire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mon humeur se détend enfin. L'opération de ce soir commence alors qu'il me remet le dossier classé. Le capitaine Tessier parle à voix basse. L'opération Excellence commence officiellement à 10 h ce soir. Ton identité reste celle du voyou Jules Martin. Le nom de code change en nombre divers. Le lendemain, Sophie Delacroix et Emma Moreau sont réveillées par du bruit dans le couloir. Revenant à la conscience, les deux se lèvent du canapé, courant vers la porte sans chaussures. Juste au moment où elles ouvrent la porte, elles voient des gens déménager des affaires de la maison voisine. Toutes deux sont stupéfaites, se précipitant en avant pour les arrêter. « Où est Jules Martin? Il n'est pas ici. Pourquoi déménagez-vous ces affaires ?» Le propriétaire les regarde, roulant des yeux. Il n'a loué que pendant 2 mois au total. Maintenant, il est parti. Bien sûr que je dois nettoyer pour de nouveaux locataires. Cette nouvelle est comme un éclair frappant les deux. Elles ne s'attendaient pas à ce qu'en juste une nuit, Jules Martin disparaisse juste sous leurs yeux. À cause de cette spéculation, les deux ont été excités toute la nuit. Absolument incapables d'accepter ce résultat, elles cherchent partout mes traces. Mais que ce soit le propriétaire ou les voisins, personne ne sait rien. Dans les enregistrements d'entrée et de sortie de la ville, il n'y a personne nommé Jules Martin. Il est comme une goutte d'eau tombant dans l'océan, disparaissant sans laisser de traces. À un pas de la vérité, la seule personne leur donnant de l'espoir disparaît à nouveau. Ce résultat est un coup dur à accepter pour Emma Moreau et Sophie Delacroix. Les deux retournent à l'état où je viens de mourir, épuisées et effondrées, terriblement déprimées. Dans la douleur de l'espoir brisé, elles ne peuvent que s'appuyer sur la répétition constante que Jules Martin et moi. Il ne veut juste pas qu'elles découvrent. Alors il est parti. Pour à peine maintenir leur santé mentale, ce soutien psychologique devient également progressivement fragile et impuissant avec le temps qui passe. Les deux retournent presque la ville à l'envers, mais ne peuvent toujours pas trouver les traces de Jules Martin. Elles ne peuvent que s'enfermer dans la petite maison qu'elles ont achetée, attendant désespérément mon retour jour après jour. Le salon se remplit progressivement de bouteilles de vin et de mégots de cigarettes. Se réveillant ivre en voyant la pièce vide, la tête de Sophie Delacroix bat comme des marteaux. Le vin sur la table fini, elle a une soif insupportable. Elle va aux toilettes pour ouvrir le robinet, un cheveu dans le coin attire soudainement son attention. En le ramassant et en l'examinant pendant longtemps, son esprit embrouillé devient soudain clair. Elle réveille Emma Moreau de son sommeil ivre. Les deux se précipitent à l'hôpital, directement vers la génétique. Une demi-journée d'attente est torturante sous l'adrénaline. Emma Moreau contacte aussi quelqu'un qui pourrait savoir où est Jules Martin. Où est-il? Le capitaine Tessier reçoit le message après le travail et vient à l'hôpital. Les résultats des tests viennent de sortir estampillés, confirmant qu'il n'y a pas de lien de sang. En voyant ces mots, instantanément le dernier fil dans Emma Moreau et Sophie Delacroix se brise aussi. Les yeux rouges débordent de larmes. Les corps tremblants sans cesse, les deux déchirent frénétiquement ce papier, observant les morceaux s'envoler comme de la neige. Les yeux baissés du capitaine Tessier brillent de pitié. La nuit où je suis parti, il avait fait nettoyer la chambre soigneusement. Ce cheveu que j'ai délibérément laissé juste pour couper le dernier doute dans leur cœur.
Bien que ce résultat soit trop douloureux pour elle, pour que l'opération se déroule sans accroc, tous les sacrifices en valent la peine. Sous cette croyance, les émotions tristes disparaissent instantanément et il redevient rapidement le capitaine de police criminelle rationnel et froid qui vient vers elle, répétant la vérité. Emma Moreau, Sophie Delacroix, Ryan Moreau est mort il y a 2 ans. Le froid capitaine de police criminelle s'approchant d'elle, répétant la vérité. Emma Moreau, Sophie Delacroix, Ryan Moreau est mort il y a 2 ans. Ne laissez pas vos émotions sur une spéculation Lucérie, vous devez essayer de sortir. Cette voix stable et puissante n'a aucun effet réconfortant sur Emma Moreau et Sophie Delacroix. Les deux comprennent mieux que quiconque. Elles ne pourront jamais sortir. Leur monde est plongé dans l'obscurité, n'attendant jamais l'aube, et la lune est tombée depuis longtemps. La fin.